Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici nul autre que votre animateur, Jerry. What's up les copains, les copines de merde, là? Là, le man fait 3 fois que je recommence cette intro. Sérieux, ça va être celle-là ou sinon, encore rien, ok? Fait que, what's up tout le monde? Puis cette semaine, qui qu'on reçoit? On reçoit nul autre que Jay Scott, tabarnak. Super content de l'avoir reçu. Jay Scott, vous allez tout de suite voir la belle complicité qu'on a, moi pis lui, parce que c'est un fan de podcast. Fait que c'est comme si c'était un dude du public qui se retrouve à être en plus dans le podcast. En plus, ça donne que ce gars-là, que je l'ai pas invité pour rien ou pour ses beaux yeux, là, j'aime beaucoup ses chansons. J'adore ses chansons. J'adore ses chansons. J'adore ses chansons. Puis, il y a eu une estime belle ascension, man. Lui, en 2020, c'est genre donné comme défi de faire une chanson par mois. Puis c'est sûr, quand tu entre autres, qui est venu nous expliquer dans le podcast, il nous révèle plein d'affaires sur lui que si vous aimez beaucoup sa musique, vous allez être super content puis heureux d'apprendre. Fait qu'on a beaucoup parlé, c'est ça, de sa musique, de comment ça a commencé, l'évolution qu'il y a eu dans son style. Donc, on a parlé de une de ses featuring, hein, son feat. Comment on appelle ça en français? Ça collabo avec Fouki, même. Fait que, en tout cas, puis plein d'autres sujets de même. C'était super nice de le recevoir sur le podcast. Allez checker son show. Hein, il va être en spectacle virtuel le 4 février. Il va y avoir le lien dans la description YouTube ou en tout cas, peu importe dans la plateforme que vous utilisez. Allez checker dans la description, il va y avoir le lien. Allez l'encourager, man. C'est pas cher. Les billets sont en bas de 15$. Puis en plus, il donne un esti de bon show, man. Fait que allez checker ça, allez l'encourager. Ou sinon, vous pouvez toujours aussi vous abonner à son Patreon. Hein, il y a un Patreon, je sais pas, le lien va être dans la description aussi. Là, j'ai pas fait de recherche. Puis je recommencerai pas un autre hostie d'intro. Fait que c'est ça. En tout cas, gros merci à Jay Scott d'être venu sur le podcast. C'est super apprécié. Il était crissement cool. Puis je l'aime bien, ce gars-là. Fait que bref, ça étant dit, si vous voulez m'encourager, moi, allez vous abonner au Patreon, hein. C'est bien important. Si vous voulez me supporter financièrement, vous avez les moyens. Allez m'encourager, devenez membre. C'est pas cher. C'est 3-4$ par mois. Ça vous permet de voir et d'écouter les podcasts aussitôt qu'ils sont disponibles. Hein, au lieu d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologiquement. Puis en plus, ça vous donne accès à un live que je fais une fois par semaine, à chaque vendredi à 21h. Fait que, ça étant dit, vous pouvez devenir membre aussi, c'est ça. C'est au patreon.com/whatsuppodcast, tout collé ensemble. Et je pense que c'est pas mal ça pour les plugs. Ah oui, c'est ça. Puis aussi, c'est très important, hein, si vous n'avez pas l'argent, c'est bien correct, mais vous pouvez toujours m'aider d'une autre façon qui demande juste un peu de votre temps. Hein, allez allez vous abonner à la chaîne YouTube, mettez un petit pouce, me laissez un petit commentaire, lâchez-moi un message, j'ai tout le temps bien apprécié. Allez vous abonner sur mon compte Instagram ou sur sur Facebook. On a aussi un groupe Facebook maintenant. Si vous voulez pas manquer absolument rien et savoir tout ce qui se passe, vous pouvez aller devenir groupe sur le WhatsApp groupe sur Facebook. Bon, j'ai fini avec mes hosties de plug, là. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Puis je vous souhaite un excellent podcast. Je vous adore. Ciao tout le monde, au revoir. Ben oui, tabarnak, j'ai oublié de dire c'est qui le team WhatsApp de cette semaine. Fait que, puis là, c'était pas vrai que j'allais le recommencer, là. Fait que, qui qu'on a team WhatsApp cette semaine, man? Super, un énorme gros merci à Pascal Charon, à Alex The Voice La Voix et Jérôme Arbour. Thank you les boys, man, c'est crissement apprécié. Team WhatsApp, man, je n'ai que de l'amour pour vous autres. Fait que j'adore tous mes Patreons de eux autres. Ils ont le forfait le plus cher. Fait que damn right, tabarnak. Non, moi, ça fait un bout que je suis ça, là.
Moi, j'aime bien les podcasts, là. Puis Chris, à chaque fois, man, je trouve que t'as les meilleurs invités, man. Ah, des fins, tabarnak. Ouais, ben, Chris, ouais, ben, moi, tout, ben, je sais que j'essaie d'aller ailleurs, tu sais, j'essaie de penser à du monde que Chris, c'est comme, ils ont une esti de vie, là, ouais, tu sais. C'est le pilote d'avion, là, c'est quoi son nom? Ouais, c'est ça, Raymond Boulanger, Je l'ai envoyé à tout le monde, là. Ah ouais? J'ai fait genre, hey, allez, écoutez ça, puis tous mes amis, comme ils le connaissaient déjà, tu sais, un peu, mais je suis comme, man, c'est... Tu sais, je trouve ça fou un peu que tu t'éloignes de l'humour, tu sais. Ouais, mais j'ai tout le temps voulu faire ça. C'est juste, tu sais, j'avais pas de contact avec mes seuls amis. Tu sais, j'allais avec mes amis qui... des humoristes, tu sais. Fait que j'ai commencé avec des humoristes, mais tu sais, j'ai tout le temps voulu aller ailleurs. Moi, j'ai tout le temps voulu avoir d'autres... tu sais, toutes sortes. Moi, avant de faire de l'humour, je voulais faire de la musique, mais j'étais trop à chier. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, je te regarde toi, puis je fais tabarnak, man. Asti, j'aimerais ça faire ça. Je me dis la même affaire. Ouais. Pour de vrai, j'aimerais ça écrire un 5 minutes. De faire du stand-up? Yep. Ah ouais? Ouais, ça fait vraiment, genre... J'écoutais les gars-là là, quand j'étais jeune. Tu sais, le même petit parcours que tous les humoristes. Là. Ben oui. Je regardais les gars-là, puis j'aimais tellement ça, puis là, je voulais faire rire ma famille, puis je faisais des jokes à l'école. Mais on dirait que c'est juste... C'est pas le même genre d'écriture, tu sais. Ouais. Comme je trouve que ça se ressemble un peu en termes du punchline. Ouais, ça se ressemble vraiment beaucoup. Il y a énormément plein de similitudes, mais c'est vrai qu'il y a genre... Parce que moi, j'essaie d'écrire une chanson, parce que j'essaie de faire... je veux pas le dire tout de suite, parce que je veux pas vendre le punch, mais je te dirai après. Là. Puis j'essaie d'écrire, puis je me rends compte, Chris, c'est pas pantoute la même affaire. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme je suis capable d'écrire, je suis capable de dire de quoi, je suis capable de trouver des rimes, mais mettre tout ça ensemble... Ben, Chris, je te lève mon chapeau. Le tabarnak, moi, j'ai même affaire, man. Même affaire. Hey, je vais te faire une vraie présentation, mon chum. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis super content de recevoir... c'est quoi? C'est auteur, compositeur, interprète, toi? Ouais, on pourrait je pense qu'on peut dire ça. Jay Scott, tabarnak. Yes, sir. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation, Jerry. Hey, je suis content. Moi, je suis un fan de podcast. Là. C'est ça, comme je te disais, là. Tabarnak. Je regarde tout. Si je regarde les sous-écoutes 4 fois, man. Ouais. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Je pensais que t'allais commencer en disant « Bonjour, ici Jérémy. » Bonjour, ici Jérémy. Ouais, je sais pas pourquoi je commence de même. Je me dis, ça me prend un pattern. Fait que je commence toujours de même, puis je finis toujours avec Peace out. Puis c'est drôle parce que les deux, on s'appelle Jérémy. Puis moi, man, je déteste mon nom. Je l'haïs. Fait que quand tu dis ça, je suis « Oh, femme ta gueule. Oh, ta gueule, est-ce C'est même pas mon vrai nom, Jérémy. Pas vrai? Ouais. C'est quoi ton... Ouais, c'est pas mon vrai nom. C'est quoi? Ben là, je le dis-tu? Ça va te gâcher la magie, man. Ah, ben là, c'est toi que ça regarde. C'est Pierre-Luc, mon nom. C'est Pierre-Luc. Yeah. Ton vrai nom, c'est Pierre-Luc? Yeah. Puis Ouais. tu te fais appeler Jérémy. Ouais. Pour ça, PL3. Exact. Okay. Ben ouais, c'est ça vient de Pierre-Luc. Mais après ça, j'ai changé de nom avec un rap name generator. Tu sais, c'est quoi ça? C'était comme El Motus ou un affaire de même. Non, mais ça, c'est quand je faisais de la musique plus chantée. Mais tu sais, le rap name generator, si tu vas sur Google, tu marques rap name generator. Ouais, puis ça te trouve Ça te trouve un nom. Moi, ça m'avait trouvé Jay Scott. Jay Scott, yep. OK. Fait que j'avais gardé ça. Puis après ça, c'était très dur de comme, tu sais, le monde m'appelait toujours PL3, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'avais un de mes amis qui arrêtait plus de m'appeler Jay pour que les gens comme assimilent le Jay Scott. Ouais, c'est ça. À cette heure, comme même mes parents m'appellent plus Pierre-Luc. Là. Ah ouais? Non, mais tu sais, c'est le meilleur de parler en voulant dire. C'est quand même drôle. Mais est-ce que tu pousses le gag loin, maintenant? Bonjour, ici Jérémy! Mais non, c'est pas ton vrai nom, on le sait tout, là, maintenant. Fuck, spoiler. Direct au début, en plus. Hey, mais man, toi, c'est drôle parce que, man, je voyais une fille cet été, puis elle écoutait souvent tes chansons. Tu sais, quand je rentrais chez eux, elle écoutait tout le temps tes tunes, ou c'est ça qui jouait en background. Puis là, tu sais, tout à l'heure, quand fallait... Puis là, ça a terminé. Puis là, tout à l'heure, je suis en train de faire ma recherche. Puis là, j'écoutais tes tunes, genre... Ah, oh, tabarnak, est-ce que ma vie est pathétique? C'est vrai qu'elle était nice, cette fille-là. Puis là, ça me rappelait tous mes souvenirs avec elle. Puis là, j'avais comme le goût d'y écrire. J'étais comme, fuck you! Va chier, Jérémy! T'as-tu couché avec sur mes tunes? Non, ça s'est pas donné ces tunes. Mais je bandais pas sur tes tunes. Non, c'est une joke. Mais ouais, je suis quand même chanceux. Genre, je reach plein de groupes d'âge, plein de gens. Ouais, tu peux aller autant chercher les plus jeunes
que... madame aux cheveux mauves. Ouais, ou quelqu'un de mon âge, ça va. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, man, mais on dirait que toi, à partir de janvier 2020, il y a comme de quoi qui a déclenché dans ta tête, je sais pas trop. Parce qu'il y a plein de bonnes tunes que t'as sorties qui sont crissement bonnes. Tu sais, t'as genre Self-Defense, Copilote, Nous deux, le plus loin qu'on peut. T'en as ton numéro aussi. C'est toutes les tunes que Chris, je me force pas pour les écouter. Je les trouve vraiment bonnes. Les textes sont bons, man. Puis c'est quoi qui s'est passé, mon gars? Je vais peut-être t'expliquer ça en détail. Ouais. C'est que dans le fond, moi, je suis quand même chum avec J7 puis Adamo. Ouais. Puis j'avais sorti Copilote. Dans le fond, moi, j'ai travaillé à la SQDC. Puis on avait vraiment un salaire de marde. Puis quand on s'est fait syndiquer, on a eu une rétroactivité. Puis c'est avec ça que j'ai acheté une caméra puis 2 spotlights. Puis je me suis dit, je vais me filmer à faire des chansons acoustiques dans ma chambre avec ça. T'sais. OK. Fait que j'ai commencé ça. Là, je suis allé, dans le fond, j'ai sorti cette tune-là. Adamo, il l'a entendu. Il m'a invité. Copilote. Ouais, Copilote. Ouais. Il m'a invité au temps d'un jujube. Puis, tu sais, il l'a comme mis dans ses stories. Puis là, c'est là que Roxane Bruno est comme tombée là-dessus. Puis là, elle s'est mis à partager ça sans arrêt dans ses affaires en disant que j'étais comme genre la révélation, là. Fait comme ça m'a fucking aidé. Tu sais, Roxane Bruno, c'est ma Mike Ward pour toi. Ah ouais. 2 lesbiennes. Bars. Chris, oh ouais. Ouais. Fait que tabarnak. Fait que Roxane Bruno, elle a eu beaucoup d'impact sur ton début, dans le fond. Solide. Hey, j'avais 800 abonnés là, en janvier. Genre, quand Instagram, tu parles, genre? Ouais, okay. Instagram, puis là, je vais avoir 8000, là, genre. Là. Ouais. Fait que... ouais, puis... Puis tu as-tu déjà parlé à elle? Ouais, ben on se texte souvent, tu sais, parce qu'elle me demande souvent comment ça va mes affaires, tu sais. Puis j'ai dit, ben, il n'y a rien qui change, là. S'il y a personne qui m'appelle, Chris, c'est moi, Michel, tabarnak. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que souvent, on jase de même. Puis. Non, c'est parce que je sais tellement de quoi tu veux parler. Je ressens aussi cette. C'est même pas. C'est pas une rage, là. C'est juste genre, tu sais, comme tabarnak. Chris, ça marche, mes shit. Chris, c'est bon. Tout le monde aime ça. Pourquoi tu m'appelles pas tabarnak? C'est genre ça. C'est pas genre, t'es pas amer non plus. C'est juste, c'est Chris. Pourquoi personne m'appelle, tabarnak? Moi, en même temps, je me demande si quand quelqu'un va m'appeler, si je vais genre faire « Ah oui, c'est sûr », tu sais. Ouais. On dirait que là, ça va quand même bien, tu sais. J'ai 100% des redevances, là, comme je dois encore la personne. Tu dois pas splitter avec non, personne. C'est ça. Tu sais, quand que... Tu sais, il y a toujours une sortie à la disque, là, chaque année, un artiste qui dit qu'il fait 22$ avec Spotify. Là. Non, c'est parce qu'il dit pas qu'il y a 12 personnes qui se prend sa cote avant lui, tu sais. Oui, c'est pas payant, mais... Là, t'es-tu en train de parler de Pierre Lapointe? Exactement, même. Pierre Lapointe, lâche les chansons de Noël, là, puis force-toi un peu. J'ai eu 1 million de téléchargements, j'ai fait que 500$. Non, mais je comprends que ça fait chier, là, il y a beaucoup de travail, dans les chansons pis tout, là. Mais faut faire attention avec qui tu travailles. Ouais, je pense que s'il y avait... Genre, il y avait comme quelqu'un qui avait comme raconté ses affaires, puis a fait, tu sais, t'as eu 5000$, tu sais, c'est juste, t'as mal compté. ou t'as juste dit une partie de l'histoire, t'as pas compté. Ou en tout cas, ou une affaire de même. Il me semble que j'avais entendu, parce que ça avait fait jaser en tabarnak, là. Ouais. Tu sais, toi, man, c'est fou, dude. T'as eu genre 1 million de téléchargements durant l'année. 1 million de streams sur Spotify. Ouais, c'est ça, pour 2020. Ouais. Hey man, c'est bon, là. Sans publicité, sans ouais, c'est ça, là. Tu sais, toi, t'as pas de grosse machine en arrière, t'as pas de... Hey, je me suis... Quand tu l'as partagé, j'ai resté tellement surpris. Là. Ouais, avec. J'étais énorme. Ah ouais, t'étais... Ouais, moi, je regarde pas tant mes stats, là. Tu sais, comme je mets la toune. Ouais. Je mets par contre du cash, tu sais, sur la publication Instagram, je mets genre 60$. Tu mets 60$ ouais. pour tu sais que ça reach, mettons. OK. C'est comme je choisis, dans le fond, je commandite comme la la pub Facebook. Ouais, là, exact. Genre, là, ouais. Sauf Instagram, OK. Ouais. Puis, OK, genre, quand tu sors de quoi pour que, genre, que tout le monde le voit, tu mets un petit 60$ sur 3 jours. Okay. Je laisse ça aller. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'essaie un peu de rechanger la formule de faire un album par année. Puis, les gens en parlent pendant 2 semaines, puis on n'en parle plus. Là. Pourquoi c'est-tu de même que ça se faisait avant? C'est de même que ça se fait encore. Okay. Tu sais, les gens, ils sortent un album ou 2 par année. Là, tu sais, il y a un buzz pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Là, ils font une coupe de clips pour faire
étirer l'album, puis après, il va rester d'autres choses. T'sais. Mais moi, je sors une chanson par mois. Là. Comme un peu, je prends un peu le modèle des podcasts, en réalité. C'est juste que je peux pas faire une chanson chaque semaine. Là, pas pour le moment, en tout cas. Là. Mais tabarnak, je les trouve vraiment bonnes. Puis en plus, je pense que tu disais dans le podcast du temps d'un jujube que Copilote t'a fait ça genre comme petite toune de même. Genre, t'as gratté ça à la guitare. Yep. Ouais, jamais. Puis ça, c'est fucked up, tu sais. Tu vas jamais savoir si c'est un succès ou pas. Parce que c'est pas toi qui décide. Ouais. Fait que moi, je l'ai sorti en me disant comme... J'avais le premier verse depuis comme 6 mois, tu sais, que j'avais rien fait avec. Puis ça, c'était quoi le verse? C'était juste le début, genre? Ouais, ou le refrain? Ou, le début. OK. Tu sais, même pas de refrain, cette tune-là, c'est des la genre. Ouais. Comme, elle dure 2 minutes. Fait que aussi, je pense que ça qui a aidé pour avoir 1 million de streams. Là. Les gens, ils replayent beaucoup les chansons. Ben, j'ai pas beaucoup de gens qui les écoutent, mais j'ai beaucoup d'écoutes. Ah, OK, c'est ça, c'est que c'est souvent les mêmes qui vont écouter en répétition, en exactement. Ouais. Ben, je dois être ce genre de dude-là. Mais moi, je suis exactement ce type de consommateur-là qui va... Genre, moi, je suis un gars qui aime les classiques. Fait que je vais tout le temps... Et s'il y a de quoi que j'aime, là, je fais comme « Ah, tabarnak! Golly, c'est bon, gars! Tabarnak! » Là, je l'écoute, moi, genre 45 millions de fois, là. Mais moi, avec, je suis le même. J'écoute peut-être 4 tunes par année, mais je les écoute 700 fois. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que je m'écœure des... Ouais. Hey, la nouvelle tune de... comment ça s'appelle? C'est... Half Moon Run, c'est Favorite Boy. You know what to do with your favorite boy. No one want to believe. Moi, je suis en train de faire mon esti smoothie. Je suis comme. Je suis en train de piler ma calice de banane. Puis je me donne. Là. Puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il y a de quoi que j'aime, je l'adopte en crise. Puis c'est ça qui semble arriver à tes chansons. Ouais. Toi, tu reçois-tu beaucoup de demandes de gens qui veulent que tu souhaites bonne fête à leurs amis? Oui, ben ouais, man. Qu'est-ce que tu fais? Je le fais. Ah ouais, tu le fais à tout? Ben oui. Shit. Ouais, j'en ai même quand même beaucoup, tu sais. Ben, moi aussi, ça, j'en reçois à chaque jour. Ouais. Puis là, je me demande comment je handle ça. Tu sais, il y a une plateforme que les gens peuvent te payer pour? Ouais, moi, jamais je veux... non. Non, gros, c'est tellement rien pour moi, le faire prendre un petit 30 secondes. Hein? Si tu commences à faire comme, hey, veux-tu roaster mon ami? Hey, veux-tu? Non. Ah ouais. Mais il souhaitait un genre de bonne fête, comme je dis à tout le monde, mais. Tu sais, puis il va l'avoir, là, tu sais. Ouais. Ou sinon, sinon, je sais pas, je trouve que m'amener, il faut pas trop non plus être avare, là, tu sais. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est parce que moi, je me dis, je le fais pas, là. Soit que je le fais à tout le monde, soit que je le fais pas. Mais si je le fais, eux, ils s'attendent à ce que je joue une toune. Comme tu sais, souhaite bonne fête, chante bonne fête à ma soeur. C'est ça. Si je fais ça, je travaille plus. Mais c'est ça, tu vas passer la petite journée à faire ça. Mais c'est simple, dude, ça me prend 30 secondes. Viens de me lever, fait hey, yes sir, là, tabarnak, viens de me lever, là, dis à ton esti d'ami qu'elle arrête de me harceler pis ton calice de vidéo, là. Lève là ton tabarnak de bonne fête, là. Je fais ben non, c'est une joke, hey, tu dirais un gros salut à whatever qui, pis hey, passe une esti de bonne fête. Ça, il n'est pas te réveiller dans la rue, là. Là, je termine ça, là, tu sais. Ça ressemble tout le temps environ à ça, mais ça va. Là, quelqu'un va écouter ça, va faire comme ah, je pensais que j'étais spécial. Et non. Mais ouais, OK. Fait que toi, t'en fais pas parce que ça prend trop de temps. J'en faisais au début, mais là... Puis tu sais, mettons, là, la dernière fois, là, un gars qui a le cancer, là, je suis comme, Chris, pourquoi vous faites-moi pas ça, là? Je fais une vidéo avec du montage, puis tout, avec moi qui chante, là, puis je suis comme, meurs pas. C'est cure ton cancer avec une chanson à la fois. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Fait que, mais c'est ça, là, je suis comme en train d'essayer de penser à comme, qu'est-ce que je fais avec ça. Mais toi, tu pourrais charger. Bon, si tu composes une toune, ouais. Tu sais. Ouais, mais en même temps, tu sais, moi, l'affaire que j'aurais faite, c'est donner le cash à une fondation ou à un organisme, tu sais. Non, man, tu le gardes pour toi. Fuck les organismes. Ben non, c'est pas ça. C'est que pas pour être méchant, mais t'es pas encore rendu... tu sais, ben man, quand tu commences, il faut que tu collectes toutes les moindres scènes qui peuvent te faire vivre. Là, t'as raison. Tu sais, quand mettons, tu sais, Mike, il fait souvent ça, mais tu sais, Mike, tabarnak, il vit bien. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Là, lui, il gratte pas ses hosties de scène. Tu sais. Je trouve que c'est humble de ta part de vouloir faire ça, mais moi, man, je me sentirais pas mal de le prendre, l'argent. Là. Ouais.
Ouais, j'avoue, man. Même J'avoue. encore. Je serais comme, hey, tabarnak, tu payeras mes grises de toast. Après ça, tu viendras me chialer après. Oh, fuck you, là, man. Mais, ouais. Puis, toi, comment tu vois le streaming? C'est-tu de quoi qui est très positif pour toi? Ah, c'est touché, ça, man. Parce Ouais. que... Ouais, c'est ultra positif parce que tout le monde peut le reacher, tu sais. Comme tout le monde l'a dans son char, tout le monde l'a dans leur cell, puis comme quand les tunes sont sur Internet, là, ça les partage dans leur story, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Fait que pour le partage, ça l'aide, mais tu sais, c'est pas super payant, là. C'est Comme, ça. tu sais, puis je trouve ça fucked up, mettons, tu sais, ils donnent 100 millions à Joe Rogan pour faire un podcast, mais dans le fond, c'est avec mes redevances, là, que moi, tu me donnes 4% de ce que je fais, puis tu payes 100 millions à un gars qui a déjà plein de cash pour aller mettre son podcast sur ta plateforme. T'sais. Ouais, c'est Fait ça. que j'étais comme... Mais en même temps, c'est ça, c'est tellement une belle visibilité. Puis tu sais, moi, je mets tous les accords, puis je mets les partitions dans mes descriptions de vidéos YouTube, tu sais. Ouais, ben ouais, c'est ça, j'ai vu, tu mets les capots. Ouais, Puis, je mets toutes les notes, puis fait que quelqu'un qui veut l'apprendre, après ça, il a joué à Git, là, il la met dans son story, là, moi, je le partage, fait que là, ses amis le voient. Ouais, tu dis souvent ça. Ouais. Tu sais, hey, si vous voulez vous danser sur ma toune, un enfant de même, gênez-vous pas de me taguer puis de... Tu prends c'est bon de prendre la peine de faire ça, de le dire, parce que des fois, il y en a qui peuvent être gênés ou penser que ah, il va me trouver conne. Tu fais comme non, ben peut-être un peu, mais je vais quand même te partager, là, tu sais. Ouais, ben je partage pas toutes. Mais il y a un gars, la dernière fois, il était en crise parce que je faisais ça. Là, il était comme là, moi et ma blonde, on écoute tes tunes, puis à chaque fois qu'on les met sur repeat sur YouTube, on est obligé de se claquer le 3 minutes de toi qui parle. Je suis comme, ouais, mais c'est comme ça que. Tu sais, c'est comme ça que je reach les gens. Là. Ouais. J'étais comme, va sur Spotify, il n'y a pas mon speech là, de 4 minutes. À Ouais, la c'est fin. ça. Hey, moi, hey, man, hey, ce monde-là. Là. Mais je le comprends pourquoi, mais tu sais. C'est comme, hey, tabarnak, c'est ma seule façon que j'ai de vivre, câlisse. Je te fais même pas payer pour entendre mes tabarnaks de chansons. Ma seule demande, c'est que tu chiales pas, c'est quand que je joue ma pub. Ma pub, elle se dit. Ah ouais, mais comme moi, il y a tout le temps une intro avant chaque podcast. Ouais. Puis là, soit que je vais plugger des commanditaires quand il y en a qui veulent s'associer à moi. Puis, ou sinon, il y a, je vais parler de mes Patreons, mes Patreons, ou sinon, je parle un peu de l'invité. Puis il y en a qui font comme, ouais, l'intro, il était de 4 minutes 37, peut-être un peu long. Hey, gros, toi et tabarnak, gros, moi, te colle sur un coup de coude Avance-les, dans la gorge. esti. Avance-les, câlisse d'épais. Tabarnak, c'est si dur que ça. Oh, mais là, parce que je faisais la vaisselle, j'avais les mains trempes, je pouvais pas avancer. Hey, gros, femme, ta câlisse de gueule. Aïe, aïe. Tabarnak, est-ce crise de perte de temps, Ben, c'est là. trop facile de chialer. J'ai vu là, ton truc de toi qui se fait gonner. Oui. Puis là, tu sais, j'ai écouté dans le fond le live que t'as fait avec Yann. J'ai commencé à l'écouter. Ok, Là, tu ouais. parles de ça, le truc de gun. Fait que je vais voir. Puis là, après ça, t'as partagé tous les commentaires de gens. Ouais, qui- c'est ça, les estis de boomers. Man, c'est tellement facile de donner leur opinion à Star, là, mais faut qu'ils se Ouais. ferment la gueule. Ben moi, c'est parce que pourquoi que j'ai décidé de repartager ça, c'est parce que c'est toutes des affaires comme il y en a un qui marque c'est fake. Puis là, je suis comme, puis là, moi, je fais, on veut plus de preuves. on veut des preuves. Il dit ben là, c'est écrit fait par un humoriste. Je suis comme ouais, mais ça peut être son nom ça, fait et humoriste. On veut plus de preuves. Le policier, oh, il y a même pas l'affaire. Puis là, je fais mais encore. Tu sais, je suis avec le trollé, le gars là. Puis c'est drôle, man. C'est juste ça là. C'est essayer de transformer de quoi de négatif en positif Ouais. avec le rire. Puis tu sais, on passe à autre chose. Tu sais. Ben oui, c'est sûr. Là, anyway, tu sais, je pense que ces gens-là sont un petit peu malheureux à l'intérieur. Tu sais. Puis je crois que ça leur fait un petit peu du bien des fois de Ouais. partager ça. Puis après ça, tu sais, Mike, il disait ça. Là. Comme les gens, là, ils se dropent sa haine sur toi. Là, puis après ça, ils sont bien dans leur journée. Ouais, Tant c'est mieux. ça. Comme, il Ben, va pas c'est sa femme. vrai. Hey, surtout en temps de pandémie, tu sais, c'est pour ça que je peux pas vraiment le prendre personnel. Parce que je me demande si c'est réellement eux autres qui parlent, là, tu sais, ou c'est pas la solitude ou l'angoisse, la pression de plus, tu sais, puis la peur. Tu sais, c'est comme tout ça mis ensemble. Tu sais, il y a comme plein de petits côtés négatifs à cette petite pandémie-là. Là. Ouais, du monde qui ont tout perdu. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, le gars vient de perdre son resto, puis là, il voit un gars se faire gonner dans la tête, puis qui rit de ça, il doit faire comme « Tabarnak, c'est sérieux, j'ai perdu mon restaurant, tabarnak! » Aïe, aïe. Ouais. Mais
Bref, je vais revenir plus à tes affaires. Il y a comme des tunes que tu fais. Toi, comment tu considères ça? Tu considères-tu c'est du rap? Parce qu'on dirait que c'est plein de styles mélangés ensemble, tu sais. Ça a toujours été mon struggle, ça, quand je faisais plus du rap. C'est que, tu sais, fallait se baliser dans un style, on dirait. Ouais, dans là. une catégorie. Ben, même quand ouais. t'as quel âge? 29. 19. Je m'en allais dire 19 ans. Je veux revenir plus jeune. Mais tu te rappelles, là, au secondaire, il y avait les metalheads, il y avait les rappers, puis là, t'avais ton clan. Ouais. Le metalhead, il écoutait pas du rap, puis le rapper, il écoutait pas du métal. Fait que moi, je viens de ce genre de core-là, de comme, OK, mais ce que tu fais, c'est ça que tu fais, puis t'aimes juste ça. Ouais. À cette heure, ça a full changé. C'est là, comme avec un les... puriste, là, c'est ouais. ça? Moi, j'étais un metalhead, là. Moi, le rap, j'haïssais ça pour mourir, là. Oh, shit! Oh, ouais! Yeah. Ouais. Tabarnak, fait que toi, t'es un devil, là. Ah, moi, j'étais un devil, là. Encore aujourd'hui, là. C'est le devil en esti. Ah, ouais? Mais... Un punk ou metalhead. OK, un metal. Ouais, okay. ouais. Depuis... j'ai commencé en des bands metal, en réalité. C'était ça, mon... Ouais, c'est ça. Ben, j'ai demandé à G7, hey, y a-tu des affaires je pourrais parler à J. Scott demain? Puis il était dans un band, lui, avant. Ouais. Fait que toi, tu faisais... Ouais, ben, c'est des covers d'Alexis on Fire. Là. Oh, Alexis on Fire! Asking Alexandria, t'as-tu écouté ça? J'étais pas là-dedans encore. Ben, c'était pas encore de l'époque. Ouais, ça c'est s'en ça. venait, là. Moi, c'était quand j'avais genre 19 ans, justement. 19-20 ans. Puis j'avais... As a Lie Dying, yep. man. Ah, ça, c'est... Ouais. Hey, ça, là... Ça rentre encore au poste, là. Il fait encore des albums aujourd'hui. Là. Ah ouais? Yep. Le chanteur, il avait pas essayé de tuer sa femme? C'est sûr. Je sais pas si t'avais entendu parler de ça. Ouais, il avait comme engagé un tueur à gage pour la tuer. Ah ouais? Ouais, puis ça donnait que c'était un policier undercover. C'est métal, pareil. Non, mais moi, je trouve ça fucking loser. Tu sais, d'où, man, t'es célèbre, bro, t'as de l'argent, ça va bien, t'as du succès, puis d'où t'es comme, j'y donnerai pas la moitié de la maison. Aïe, aïe. Oh, Je vais la tuer, la tabarnak. Tu sais, je suis comme, ta gueule, man. Mais on dirait qu'à un certain niveau de popularité, les gens deviennent vraiment fucked up. Ouais. Comme... T'as-tu peur que ça t'arrive, ça, d'un fois? Je peux pas dire que ça m'arrivera pas parce que on le sait pas. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, je fais bien des blagues de devenir Marc Dupré 2. Là. Ouais. Comme ça me fait ouais, rire. t'as justement fait un autre story tout à l'heure. Ouais, ben, c'est ça me fait rire un peu tout ce que Marc Dupré est. Je veux pas tant l'être. Mais on dirait que c'est ça le rêve québécois de musique. Tu sais, être à la voix pour faire. Toi, tu chantes bien, t'es dans mon équipe. Ouais. Là, il dit chante de même, chante de même, chante de même. Ouais, les concours de ce genre-là, ça m'a jamais full intéressé. Mais qu'est-ce qu'on disait avant ça? Mais t'aimerais pas ça, justement? Te servir de la tribune, puis... Non, parce que les gens sont associés après à être « Hey, c'est le gars de la voix. C'est le gars de la voix 12. C'est le gars de Star Academy. » Ça fait quoi, ça? Je sais pas. Tu sais, du moment que toi, tu changes pas, qu'est-ce que ça change? Ça a l'air funky que... Tu sais, tu donnes des choix de musique, c'est eux qui vont choisir les chansons. Tu sais, comme, t'as pas 100%... Je pourrais pas arriver pour faire mes tunes, comme... Ah, t'as pas 100% du contrôle de... Ouais, exact. C'est comme si comment tu vas t'habiller, là. Tu deviens un produit, genre. Ouais. Pis c'est ça que t'aimerais pas. Ouais, mais non, c'est ça. Non. Mais par exemple, de juste y aller, d'avoir la tribune, puis tu décalisses après. Ouais, ça marcherait. Le pire, c'est que... Bob Bissonnette, c'est ça qu'il voulait faire. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Il y avait... Ben, dans son documentaire, c'est de même que ça commence. C'est lui en train de se filmer. Il fait « Ouais, là, tout le monde, là, par souci de transparence, juste vous dire, m'en va faire des auditions à la voix. Puis moi, même s'il me prend pour devenir coach, un enfant de même, je m'en calisse. Je veux juste aller jouer mes tunes devant... tu sais, parce qu'il dit qu'il y a comme 1,4 million de téléspectateurs. Ah. Fait qu'il est comme... Ça, c'est une tribune qui serait bon pour moi. Puis après ça, je décalisse, même s'ils me prennent, m'en calisse. Je veux juste aller jouer devant 1,2 million de personnes puis m'en aller. Philippe Braque, tu sais c'est qui? Ouais! Il a fait ça, man, à Star Academy. Là, il avait été choisi puis tout, puis il a choqué. Il a fait non, ça c'est pas mon style d'aller chanter avec Ginette Renault dans une piscine creusée. Là. Ben ouais. C'est un peu fucked up. Ben ouais, man. Mais tu sais, un que je respecte beaucoup, puis que tu sais, en tout cas, moi, quand j'y ai parlé, Chris qui a pas changé, là, Clément Jacques, là. Ouais, tu sais, lui, il est allé à la voix. Puis
Puis tu sais, il a tout le temps été lui, puis il a pas rien changé. Il a pas gagné, mais c'est rendu quand même un peu loin là-dedans. Puis ça l'a fait connaître un peu plus. Tu sais, je pense que tu pourrais quand même en bénéficier. Là, je pense qu'ils ont abandonné la voie, là. Ils sont venus avec Star Academy, là. Ouais. Je sais pas. Je regarde pas vraiment. Je pense que Star Academy, c'est recommencé, là. Okay. Fait que là, tu te fais coacher par Grégory Charles, puis... OK. Puis ça te parle moins. Ben ouais, non, mais je trouve que c'est des usines à artistes, des fois, là. Puis comme les voix qui sont sélectionnées, c'est les mêmes voix. Ouais. Tu sais, Annie Villeneuve, toute cette gang-là, ça chante tout pareil, je trouve, je sais pas. Ouais. Mais c'est une opinion, tu sais. J'encourage les gens à y aller pareil. Là. Toi, t'as une façon de chanter là, qui est quand même nice. On dirait que tu pines les notes de tes voix comme les tunes de guitare, tu sais. Ben moi, là, j'ai toujours comparé le vocal à du drum. Fait que de la manière que je chante, je le vois comme si je faisais des percussions. OK, parce que tes pitch, genre, tes mots, on dirait tes pitch, esti. Ah, moi, je donne tout. Tes tons. Réponds pas, tu sais, réponds. Le pire, c'est que je recommence tellement de fois, là. Tu sais, à ce temps, je les enregistre plus live, là, mais toutes les chansons de la première année, c'est des one take dans ma chambre, là. Ah ouais? Ah, c'est pas enregistré en studio pour moi qui fake, là. C'est moi qui recommence 70 fois la tune jusqu'à temps que j'aille la... Tu sois satisfait. Ouais. Mais tabarnak, en tout cas, je sais que ça a été payant. Là. En tout cas, pour moi, puis de qu'est-ce que je peux comprendre sur YouTube, là, man, moi, j'ai trouvé super bonne, tu sais. Thanks, man. Non, mais puis je comprends pas, comment se fait que y a pas personne qui t'approche ou il y a... Je pense que je suis arrivé dans un mauvais temps. Le COVID, là. Tu sais, ça a comme commencé vraiment fort quand tout a fermé, t'sais. Tu sais, un label va pas signer quelqu'un quand ils sont en train de crever sur le side, là. Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Ben, ils peuvent pas, genre, faire comme, hey, on t'a vu, on trouve ça bon, on va continuer à te voir ou quelque chose de même. En même temps, je pense que c'est moi qui est un peu... Tu sais, je me suis fait approcher par des gens, là. Mais moi, je suis comme... je veux un gros label ou rien, tu sais. Ah, OK, ah ouais? Tu fais ta diva? Ouais, exact. Je fais ma diva. Non, mais tu sais, je suis comme... Là, je me suis rendu là tout seul. Puis là, après ça, quand je regarde les gens qui m'approchent, ils se rendent à la même place. Ouais. Mais comme, qu'est-ce que tu peux m'apporter de plus que là, tu sais? Ouais, moi, Moi, ça dépend c'est quoi ton speech, tu sais, parce qu'il y en a une couple qui sont venus, puis moi, d'où je reste tout le temps quand même positif, là, je fais comme Chris, il y a personne qui m'approche, fait qu'on va, tu sais, de sérieux, on peut dire, tu sais. Fait qu'il y en a une couple qui m'avait approché, mais tu sais, j'étais comme, je nourrissais ça avec l'espoir, fait comme, peut-être, esti, ça va. Hein, Chris? On est positif. Des fois, ça... yes! Puis ça n'a jamais rien donné. Puis là, il y en a un qui m'a approché que c'est juste un fan. C'est un fan de qu'est-ce que je fais. Puis il est là pour les bonnes raisons. Tu sais, comme il me parlait d'argent, puis il me dit, genre, moi, j'en veux même pas. Je veux juste... t'aider à faire grandir ton nom. Puis si à un moment donné, tu vois que le travail que je te fais, je t'apporte, te fait ramener de l'argent, je te trouve des gigs ou des affaires de même, je te deal, puis je te fais sauver bien du temps, ben on en reparlera rendu là. Mais c'est pas ça le but, là, tu sais. Puis là, j'ai vu qu'il était là pour les bonnes raisons. Puis là, ça fait comme 3 mois qu'on travaille ensemble. Puis c'est vrai qu'il me fait sauver du temps, tu sais. Fait peut-être ça que j'essayais de te dire l'autre fois aussi, quand on était sur Instagram, là. Tu sais, des fois, tu peux te trouver aussi juste un booker ou... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, présentement, j'ai une amie qui m'aide, là. Comme ça, elle répond à mes emails à ma place. Puis juste ça, déjà. Ouais. Que ça soit pas moi qui parle, là, que quelqu'un me demande de faire un show, puis je sais même pas, comme on disait, combien ça vaut un fucking spectacle, tu sais. Ouais. Fait que c'est le fun, là, tu sais, de comme pas avoir ça un peu à gérer, là. On n'a pas encore parlé d'argent, fait que on s'en reparlera plus tard. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, mais c'est ça, toi, mettons, quand tu sors une toune, c'est quoi ton mindset de fête, là, tu sais, pour pas que tu sais, parce que t'as pas de l'air amer ou t'as pas de l'air à rien de ça, là, tu sais. En tout cas, jusqu'à présent. Ouais, ça s'en vient, là, ça s'en vient, une petite amertume, c'est sûr. Non, mais je pense juste à la musique, tu sais. Comme c'est ça, je fais juste penser à ça. Tu sais, comme, puis je me suis vraiment mis dans la tête que c'est pas toi qui décides si c'est un succès ou pas, là. Fait comme je suis pas attaché aux chansons tant que ça. Puis je t'ai dit, j'étais un metalhead. Fait que moi, ce que je fais, je ne l'écouterais même pas. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours fait de la musique que j'écouterais pas tant, tu sais. Sauf dans le temps que j'étais un metalhead, mettons. Chris, c'est drôle parce que c'est bon.
Non, mais tu sais, quand tu fais de quoi, tu t'en calisses, gros, ça va sonner comme que tu t'en calisses. Ouais, non, mais je m'en calisse pas, tu sais. Je vais m'appliquer, mais un coup que c'est sorti, plus jamais je la réécoute, là. Comme, pis... Pour vrai? Pour vrai? Tu l'écoutes même pas? Non. Ben, tu sais, je l'écoute en crise quand je la fais, là. Tu sais, puis là, je la répète, puis je la répète, puis je la répète. Fait que genre, moi qui arrête pas de te dire, hey, c'est vraiment bon, t'es dans ta tête, t'es comme, est-ce qu'il y a pas de goût, ce gars? Non, parce que, tu sais, mettons, en tout cas. Ça peut même pas marcher avec ton ex, c'est tu te fuck all. Je sais pas comment l'expliquer, là. Ça fait du sens. Non, mais oui, je comprends, OK. Ouais. Fait que c'est pas tant ton... La musique que tu fais, c'est pas tant ton genre à écouter. Ouais. Mais je la trouve facile à faire. Puis, ben, pas facile, là, mais simple à travailler. J'ai pas besoin d'être 12 dans un band. J'ai pas besoin... Tu sais, j'ai tout appris là, sur l'ordi, les programmes, quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai commencé à faire du rap pour faire rire mon band métal. Là. Comme... Ah ouais? Ouais, je faisais des tunes de rap dans le sous-sol chez mes parents, puis le lendemain, je leur montrais ça, puis t'es comme, ah, c'est drôle, là, c'est... Est-ce qu'ils sont fuck all les rappers, man? Ouais. C'était genre ça? Ouais. Ouais. J'ai commencé à rap parce que mon ami m'avait montré une chanson du Chum. Tu sais qui le Chum? Ben oui, ouais. le Chum Production. Il m'avait montré une tune du Chum, j'avais fait, c'est sûr, je peux faire mieux en 10 minutes. C'est quoi la tune? C'est Cocaine in the Cane? Non, c'était laquelle que je vais mettre. Laquelle que je vais mettre, ok, man. Moi, c'était merde. C'est la tune que j'ai connue, je l'ai découvert de même. Cocaine in the Cane, facile de traumatique. Cocaine in the Cane. Il était gros quand on était jeune, quand même. Il était fat, genre? Non, mais il était connu. Là. Ok, ouais. Il avait quand même une belle plateforme. Là, il l'est plus, là? Ben, il est encore connu, mais il est comme resté pris dans le style de v'là 20 ans. Ouais. Ok. Moi, je sais pas. Je pourrais pas plus te dire, là, mais le Chum Production. J'aimais tellement le début. Mon frère, il écoute encore ça. Ah ouais? Wow, ouais, man. Il avait pas sorti de quoi avec... genre, là, la grosse là, qui fait du rap, là, puis elle dit que ses parents sont noirs. Chloé KDL? Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est lui. Il a comme mixé une de ses tunes qui a comme bien pogné. Ah, ça se peut. Je sais pas, c'est Caca dans l'aile. Caca dans l'aile. Caca dans Aïe, fucked up le rap au Québec. Ouais. Mais j'aime ça, la scène, je la trouve vraiment nice. Ouais. Puis, ah ouais, c'était ça ta question. Je considère que c'est du rap ou pas. Je trouve que mon écriture est rap. Tu sais, mettons le langage. Ouais. Je mets de l'anglais, je mets des références, tu sais, comme plus culture pop. Ouais. Fait que je trouve dans mon écriture, je garde mon écriture rap. Ouais. Je suis capable de l'appliquer en guitare. Mais comme mon but ultime, c'est pas de faire juste des tunes à guitare. C'est de faire un album tu sais, plus rap pop, là, mettons. Là. Puis là, je viendrais blender ça en spectacle. OK. C'est ça mon objectif, mettons, à moyen et long terme. OK. Ouais. Puis, parce qu'avant ça, c'est ça, tu faisais... Tu sais, j'ai été voir une tune qui est de Day Night. Ouais, Day Night. Ouais, puis c'est comme... Il y a comme beaucoup d'autotune dedans. Ouais. Puis là, c'est comme carrément le contraire, quasiment, de la musique que tu fais. Ben, c'est plus parce que, tu sais, j'ai commencé l'autotune, là, il y a vraiment longtemps, là, il y a genre 8 ans, puis je trouvais ça cool, tu sais. Mais là, maintenant, tout le monde fait ça. Fait comme, la seule manière de te démarquer, c'est de plus en faire. La seconde que j'ai arrêté d'en faire, comme, mes trucs ils ont fonctionné, tu sais. Là, en ce moment, l'effet qu'il y a dans ta voix, c'est quoi cet effet-là? C'est comme un doublage de ta voix, c'est ça? Il n'y a aucun effet dans ma voix. Il n'y a aucun effet? Non. T'es sûr? Ouais. Mais Chris, il n'y a pas comme un genre de... C'est tout moi tout seul. Je fais ça avec mon gorgoton ici. Tu me crées pas? Non. Excuse-moi. C'est parce qu'on dirait vraiment qu'il y a un effet. On dirait que, genre, mettons, c'est comme, tu sais, l'effet des, pas les DJ, mais ceux qui ont refait comme des tunes qui vont faire comme yo, puis après ça, ils vont enregistrer ça, puis ils vont leur remettre la même affaire tout le temps. Il y a une tune que j'ai fait ça, Foo For You, mettons, que j'ai. Parce que, comme je t'ai dit, c'est live. Fait comme je la joue, puis c'est enregistrer la guitare puis le vocal en même temps. Puis là, après ça, moi, comme le wave, je viens faire des backs, tu sais, derrière. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est pas un effet, c'est vraiment juste moi, je vais faire les harmonies après. T'sais. OK, c'est bon, c'est moi qui s'est mal expliqué. Parce que j'étais comme c'est clair, c'est pas toi, là. Chris, quand tu passes, ça fait pas comme yeah. Mais ouais, ça, les harmonies. Puis je pense que c'est ça qui me différencie aussi, tu sais, que le monde aime, genre, que je vais tout harmoniser les chansons après, tu sais. Puis ça, c'est le bout que j'aime le plus, là. Je suis en bobette, là, devant mon micro, là, puis là, je joue à tune, puis
Puis là, je suis là. Ouais, c'est ça. Ça me fait tout en rire. Puis, ouais, ça, man, il y a une couple de tunes que t'as faites que ça a comme beaucoup rapport avec une fille qui t'a comme brisé le cœur ou de quoi. Ouais, mais ça, moi, j'étais un créateur de folklore, là. Comme... C'est quoi ça veut dire? Ben, tu sais, c'est pas tout vrai ce que j'écris, là. OK, ça comme... a pas parti, ma tante. Il y en a une calice de charrue qui t'a brisé le cœur. Non, mais tu sais, des fois, ouais, là, tu sais, là, I guess que, tu sais, je m'inspire de trucs à droite, à gauche, mais... Ouais. Pour de vrai, moi, ce qui m'a aidé, c'est que je faisais les combats de mots à Radio-Can. Genre, ouais. j'allais me battre contre des poètes là, qui mangeaient du pain et de l'eau à l'année. Des poètes. Puis, Slam. Ouais, non, mais c'est ça. Est-ce que moi et mon frère, on aime rire d'eux autres? Hey, pis c'est tellement méchant en plus. Hey, on était à un show à un moment donné, c'était comme un open mic, genre. Mais un vrai open mic. Genre, tu peux faire de la musique, de l'humour, des poèmes. Mais puis là, il y en a un où il s'en va faire du slam. Moi, mon frère est en arrière. On est. Comme une chance qu'on est pas au secondaire. On irait t'intimider, mon gars. Là. C'est un peu mort dans l'œuf, ça, le slam. On dirait que ça marche plus. Ah, je sais pas, man. Moi, j'ai pas vraiment suivi ça. J'ai pas suivi le parcours. Mais chaque fois que je faisais des combats contre des poètes, je le sentais qu'ils étaient. Tu sais, t'es comme le rappeur, tu sais. Ah ouais? Peur, ouais. Genre, il avait peur de toi? Ou non, juste comme, tu sais, moi, ce que j'écris, ça a plusieurs sens, puis lui, non. Là. Mais j'aimais ça parce que c'est un thème imposé. Fait comme ça me permettait d'écrire sur plein de sujets. Mm-hmm. Genre les vacances en famille. Là. Jamais j'aurais écrit là-dessus. Là. Je trouvais que c'était de la merde, mais au final, j'ai réussi à le flip d'une bonne manière. Tu sais. Fait donner ta touch, c'est ouais, ça. ben c'est ça. Puis à cette heure, en faisant des tunes, je pense pas vraiment au sujet, mettons, que je vais faire. Ça y va tout seul. Puis je sais pas, man. Puis comment qu'on t'avait approché pour aller faire ce show radio-là? C'est un recherchiste qui avait entendu une toune, qui avait décidé de m'appeler. Puis là, j'étais allé la première fois, et puis j'étais stressé. Tu sais, comme c'est le vrai monde. Là. Comme tu sais, là, ma mère était fière. Là, je m'en vais à Radio-Canada. Il y a Marie-Louise Arsenault. Là, j'ai chillé avec Gildor Roy. J'ai vu ses crises de grosses mains. Sa crise de grosses mains. Ouais, fait que tu sais, là, je me ramasse là avec comme plein d'artistes établis. Puis là, il faut que je fasse un poème, tu sais. Ouais. Fait que c'était stressant. Puis là, je l'ai fait avec une actrice connue, là, qui jouait dans Fugueuse, là, à l'époque. Pas Lucie Laurier? Non. Non, elle était dehors, elle avait une pancarte, mais j'arrivais pas à lire, c'était marqué. C'était son poème. Non, au masque! Là, je fais le premier combat. Puis là, après ça, je sors de la radio, tu sais, du boot radio. Ils font comme c'est le meilleur combat qu'on a jamais eu. Puis là, ils m'ont rappelé à tous les mois. Ah ouais? Yep. Ouais. Puis c'est quoi qui avait fait que tu t'avais plus démarqué ou que ça avait été le meilleur combat ou je sais pas? J'en ai aucune idée. Je les avais même pas écoutés avant. Je savais même pas vraiment ce que j'allais faire. Comme... C'est-tu encore une autre affaire de « Ouais, je fais les combats que j'écouterais pas vraiment. » Ouais, non, mais au début, je m'appliquais. J'écrivais un mois de temps. Là. À cette heure, un peu moins. OK, fait que t'en fais encore? Ouais. Ça fait combien de temps du premier? Peut-être 2 ans, peut-être. 2 ans, ouais. OK. C'est 200$ à chaque fois. 200$, tabarnak. C'est worth, là. J'ai le parking en plus. Mm-hmm. Fait que j'arrive, j'ai mon parking, je rentre en dedans, pif paf, un petit 15 minutes, chaque mon camp, 200$. Merci, bonsoir. Yep. Ouais, je suis là pour le chèque. Ah ouais. Mais en même temps, ça doit beaucoup t'aider en termes de créativité. Là, tu cherches plusieurs mots, tu te cultives. Là, ouais, puis tu sais, moi, j'essaie toujours de. Tu sais, c'est comme 3 verses, dans le fond. Mm-hmm. Un de 1 minute, un de 45 secondes, puis un de 30 secondes. Puis souvent, j'essaie de comme créer quelque chose là-dedans. Genre? Ouais, c'est ça. Ou tu sais, 3 points de vue sur un sujet ou 3 affaires. Fait que ça me fait sortir de. Je suis moins dans les mots, mettons, là-bas. Je suis plus dans les concepts. Genre. OK. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait que ça se démarque un peu du poète qui est comme là, les lugubres sombres heures de la volonté. Moi, je suis comme, ouais, une fois c'était un gars, tu comprends-tu? On est allé jouer aux échecs, puis il a fait du moche. Tu sais, puis tu participes aussi à Plus on est de fou, plus on lit. Ouais, mais c'est ça. C'est cette émission-là. Ah, c'est cette émission-là. Ouais, exact. OK. Ouais. C'est qui anime ça encore? Marie-Louise Arsenault. Ouais, il arrête ça. Puis, tu sais, elle, tu sais, elle popularise le hip-hop. Là. La seule fois qu'ils reçoivent des commentaires haineux, c'est quand il y a du rap.
Ils sont comme, pourquoi vous faites jouer ça? Mais elle est comme, c'est les poètes d'aujourd'hui. Faut les respecter dans leur écriture, tu sais. Ben, Chris, c'est ça, du rap. Ouais, exact. Rhythm and poem. Rhythm and poetry. Ouais, c'est ça. Yep. Yeah, tu vois, l'avait quasiment. Rip and poem. T'écoutes-tu un peu de rap du Québec? C'est parce que moi, pour être honnête, j'aime pas les nouveaux rappeurs. T'es un old school. Ouais. Fait que c'est pas que je les aime pas, c'est juste moi ça me parle pas. Même ça m'enrage des fois. fait que je peux pas vraiment écouter ça. Moi, de l'autotune. Là, pas capable, toi. hey, je deviens violent. T'as-tu déjà essayé de parler avec de l'autotune? J'ai déjà respiré de l'hélium, là, tu sais. je pense que ça fait la même affaire. Oh, c'est la même style d'affaire, écoute, c'est la même affaire. Hey, man, moi, là, des fois, je regarde des rappers, on dirait que j'essaye de trouver celui que j'haïs le plus. Puis je pense que je l'ai trouvé. Ah ouais, name drop. Non. C'est parce qu'il fait peur. Il va venir me tirer après, tabarnak. Non, mais je pense que je l'ai trouvé. C'est qui, là? Mais tu sais, il y en a que je respecte quand même leur travail. Il y en a vraiment pas pantoute, par exemple. Il y en a que je respecterai pas pantoute leur shit. Mais tu sais, c'est pas parce que ça me parle pas que... Tu sais, comme au début, Fouki, man, ça me parlait vraiment pas. Puis maintenant, tu sais, il y a une couple de tunes que j'aime. Puis là, je parle pas d'affaires d'autotune, tu sais, je sais même pas s'il y en a dans sa musique. Mais là, il y a une couple de tunes que j'ai fait. Ah, Chris, là, j'ai réécouté. Puis finalement, c'est bon. C'est chill, tu sais. Mais moi, je suis plus, c'est ça, je suis plus old school. Toi, t'es quoi, toi? Moi, tu sais, j'aime pas tant ce qui se fait. Mais j'ai toujours respecté le travail des gens. Fait que je m'en fous là, que ça soit de la pop que tu fais. Si je respecte la personne que t'es ou que je vois que tu mets du travail dans ce que tu fais puis que t'es passionné, je trouve ça vraiment nice. Là. Même si j'écouterai jamais ce que tu fais. Hey, j'ai des amis là, dans le rap, là, j'ai jamais écouté une tune. Jamais. Chris, t'appliques cette règle-là avec toi-même. C'est sûr, mais tu sais, j'en fais tellement. Tu respectes ton travail, c'est pour ça que tu te respectes. Ouais, c'est ça. Je suis comme, je l'écoute pas, mais je la respecte. Mais c'est parce que j'en fais tellement que après, quand j'ai fini d'en faire, je suis comme, je vais pas aller écouter ça. Là. Ouais. Comme, fait que là, je rentre dans mon char, j'écoute, genre, je suis comme, yeah, ça me détend. Ah ouais, ça me détend. Mais moi, le pire, c'est que moi, le style d'humour que j'ai, je le fais parce que moi, c'est qu'est-ce que moi j'aimerais qu'il aille au Québec, tu sais, genre. Fait que, tu sais, j'essaie d'amener de quoi. Tu sais, c'est sûr, ça reste un peu dans la branche que Mike y a amené, tu sais, vu que c'est lui qui a pas mal défriché le chemin, mais, tu sais, c'est comme j'essaie de faire de quoi que moi j'aimerais ça entendre. Fait que vu que je trouve qu'il l'a pas, ben, Chris, je vais aller le faire, tu sais. Ouais. Puis toi, c'est carrément le compte. Ouais, ça a toujours été ça, en plus. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, j'ai comme vu que j'ai commencé pour niaiser. Puis après ça, j'ai découvert que j'avais un certain skills là-dedans. Ouais. J'ai continué parce que c'est facile à produire, tu sais. Mais moi, j'aimerais ça, là, faire un show avec l'orchestre symphonique, là. Ça serait fou, là. Ouais. Je suis là, je joue, puis l'orchestre symphonique est là, tu sais. Tu vas-tu réellement aimer ça ou tu vas... Ouais. Ouais. Ou tu vas faire qu'un gars m'a le faire, mais je ne réécouterai pas. Tu sais, comme là, j'ai un show là, le 4 là, février. Oui, ouais, Plug-les, c'était avec... Au bar l'Antibar. L'Antibar ça. à Québec. L'Antibar à Québec avec Carl Emmanuel qui produit ça. Là. C'est quoi, c'est Productions 7 ou un enfant exact. de même? Ouais, puis hey, lui, ça niaise pas son affaire. Non, hein? non. Lui, il se donne en tabarnak. Ben ouais, lui, en pleine pandémie, là, il te répond au courriel là, 3h du matin un mardi. Là. Ouais. Puis il y a une famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi qui fais ça, pas tant impressionnant, mais lui qui a une famille, c'est comme tabarnak, gros, tu dors vraiment pas. Là, il fait-tu des shows d'humour ou il fait juste musique? Il fait aussi des shows d'humour, mais je pense qu'il se concentre plus sur la musique. Okay. T'sais. Toi, les shows en ligne de même, comment tu trouves ça? À chier, man. Ouais, moi aussi, je pense. Fait que les shows de musique, par exemple, je pense que c'est bon. Je trouve que c'est une bonne affaire. J'en ai vu une couple, tu sais, puis même moi, j'ai même payé pour voir celui du connaisseur, là, tu sais. Ah ouais. Lui, c'est lui que j'allais justement te parler. T'es comme, ouais, je suis full old school. J'étais comme connaisseur Ticasso, c'est sûr, tu tripes. Ah ouais, connaisseur Ticasso, man, c'est crissement bon. Mais tu sais, moi, je suis plus sans pression. Manu Militari, tabarnak. Oui. Gros Manu. Hey, gros, moi, Manu, là. Hey, dude, j'ai tout acheté, ces affaires. J'ai racheté
Genre, tous les albums, du début au dernier, j'ai tout acheté. J'ai même acheté son esti de DVD qui s'est enregistré au Club Soda. Tu sais, j'ai tout acheté. Même son livre, tabarnak. Il y a un livre. Sûrement, je lirai pas parce que j'haïs lire, là, mais je suis comme, je l'ai, tabarnak. J'ai jamais écouté une tune de Manu Militari de ma vie. Pour vrai? D'où moi, je capote trop sur Manu. Là. Ben, tu sais, je sais qu'il y a une plume intéressante, là, tu sais, que tout le monde trouve vraiment Il est fucked up. fou, Manu. Il est fou, man. Invite-les! Ben, j'essaye, tabarnak. Ah ouais, ça marche pas! Non, il dit, hey, Chris, sort de chez nous, le votant, là. Pourquoi t'as cassé ma fenêtre, là? Comme Manu. Pourquoi tu pars avec mes VHS de show au Club Soda? Qu'est-ce que t'as mis dans tes poches? Non, j'ai essayé, man, pis il est pas trouvable, tabarnak, tu sais, j'ai passé par sa maison de gérance, pis souvent, tu sais, il s'occupe pas des fois, il s'occupe pas vraiment des côtés médias, tu sais, c'est comme plus production, c'est comme une autre boîte, c'est comme s'il sous-contractait à une boîte de communication, tu sais. Fait que peut-être que j'ai juste pas écrit aux bonnes personnes, là, mais j'ai essayé deux, trois fois. Puis c'est pas le genre de gars qui fait d'entrevue. Fait que tu sais, je respecte ça au bout, mais tabarnak que je capoterais. Ben ouais, non, mais c'est ça. C'est là. Du monde de même, là, tu sais. Là, je sais pas qu'est-ce que tu penses de Loud, là. Je veux pas qu'on embarque dans qu'est-ce que t'en penses. Ouais, non, moi, je le trouve bon. Ouais, moi aussi, je respecte beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Puis, tu sais, là, je voyais, parce que moi, ma mère, quand il y a un rapper à TV, elle me le dit, là, elle est comme, hey, Fouki, il va être à Bonsoir. Je suis comme, c'est quoi cette émission-là? Ah ouais. Mais, tu sais, des fois, je regarde, puis là, quand Loud, il passait, elle me le disait. Là, je regardais, puis j'étais comme, il a tellement l'air d'avoir le moins de plaisir sur la planète d'être là, man. Mais là, il est allé à Rap Politique, qui est un podcast de rap. Ouais, Rap Politique, ouais, c'est ça. C'est un podcast qui dure 3 heures, puis c'est tellement intéressant de juste avoir comme un rapper là pendant 3 heures. Ben ouais, le connaisseur aussi, il est allé là, man. C'est un gros podcast, ça. Ouais, c'était calissement bon, man. Ouais. Faudrait que je l'écoute, celui avec Loud. Super intéressant, parce qu'il y a comme un beef entre les animateurs puis son gérant, puis là, il gère ça en direct. Ah! Fait que pour nous autres, c'est nice, c'est juste quand t'es cette personne-là, c'est pas cool. Ouais, ben je pense que c'est quand même c'était bien joué. Comme, OK. Genre, ça a été bien géré. Ouais. Moi, je règle jamais mes affaires en direct. Non, je trouve que c'est un manque de respect, genre, pour le monde ou... pour, tu sais, c'est comme, on n'est pas là pour ça, là, tu sais. Là, je t'expose. Ouais, non, mais c'est sûr, genre, pour de l'entertaining, c'est nice. Hey, dude, moi, il y en a plein qui m'ont chié dessus en privé, puis qu'en vrai, ils étaient comme, hey, salut, oh, t'es tellement fin, on t'aime tout, puis là, j'étais comme, tout mon esti, calice de l'air. Il y en a des fois, j'avais remis d'en face, mais j'ai jamais, comme... in your face, là, tu sais, genre. T'attends que la caméra allume, tu fais comme... Oui, mon esti. Mais c'est fucked up, ce genre de... Ben, je parle... Tu sais, c'était des domaines compétitifs, là. Mm-hmm. Moi, ça m'est arrivé de faire des shows, puis je le sens que les gens sont comme... Toi, tu joues pas avant nous autres, là. Comme, t'es moins connu. Ouais. Fait que nous, on va jouer avant toi, là. T'es comme... Alright, mais moi, je vais m'en rappeler, tu sais. Ouais. Je suis pas... Ok, quelqu'un qui est genre ma tante qui fait son crise de lait. Là, c'est ça constamment. Là, tu te ramasses sur des shows qui a 8 artistes. Puis là, toi, t'es comme... Il y a un pacing de fête, puis il s'en va chier pour faire comme... Hey, lui, il est moins connu, il s'en va en bas. Puis moi, je me ramasse à jouer en premier, puis parce que je suis comme, pas m'obstiner là-dessus, j'ai choisi mes combats. Mm-hmm. Mais comme, ce même genre-là, après ça, il me texte pour faire des featuring, là. Là, t'es comme... Je réponds pas. Ouais. Je suis comme, moi, je suis pas rancunier, mais je m'en rappelle en esti. Ah ouais. Non, t'es rancunier. C'est exactement ça. Ouais. Esti, je sais pas, c'est comme le monde, esti, qui disent, ah non, moi, je suis pas jaloux, je suis territorial. Esti, c'est pas parce que t'utilises un autre mot. Synonyme, calice. Esti, tu risques de con. T'as raison, faut que je l'assume. Je suis rancunier. Faites-moi pas chier. Ben, moi, tout, je suis rancunier, tabarnak. Dépend avec qui, puis dépend c'est quoi le contexte. Ben oui, non, c'est ça. Tu sais, si quelqu'un vient me voir après faire comme, hey man, je sais, j'étais une marde dans le temps, pis gars, je suis désolé, mon gars, je veux juste te dire que quelqu'un est venu me faire ça, ouais, man, pis on a réglé nos problèmes, pis c'est cool, pis il l'a refait tout de suite après. Fait que je te dirais, t'es mieux de juste rester rancunier. Mais ouais, le pire, c'est qu'il y en a vraiment un qui m'a fait ça. Wow. Puis là, il était venu m'écrire en privé, puis j'avais fait, ah Chris, il y a des balles, tabarnak, viens me voir, man, c'est cool.
Puis là, mais là, on se revoit après mon show. Il était même venu voir mon show. Puis là, il avait resté chillé. J'étais super nice. Moi, je suis super nice avec tout le monde, tu sais. Puis là, après ça, genre, je fais un statut qu'il aime pas. Puis ça en vient me chier dessus. Puis là, en dessous du statut. Ouais. Puis là, j'ai juste marqué en dessous. Là, viens pas brailler là, la prochaine fois que je vais t'ignorer en live. Viens pas me réécrire en te faisant ben là, mais tu sais même pas que. Puis là, il y a plein de monde qui a liké mon commentaire. J'étais comme, j'ai gagné. Mais c'est un monde fucked up pareil. Toi, y en a-tu qui te font ça? Non, mais comme je te dis, j'en ai qui m'ont jamais regardé ou qui te regardent de haut, que là, ils sont comme, hey, vraiment bon ce que tu fais, ça te tente, on pourra faire une chanson ensemble. Ouais, c'est ça. En tout cas, je veux pas embarquer là-dedans. C'est ça. Un petit milieu. Ouais, c'est ça. Non, tu fais bien. Moi, avant, je le disais, ça. Là. Je le disais comme live. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que t'es pas gagnant à gagner des ennemis, tu sais. Non, puis il y a du monde que c'est leurs amis, puis juste que par ça aussi. solidarité, ils vont faire fuck you. Exact. Tu sais, t'en dessin, tu vas en déliter 8. C'est ça. Ouais. Moi, j'essaie de plus nourrir ce côté-là de moi. Là. Ouais, ça marche pas. Même si... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la mèche courte, là, en même temps. Non, mais au moins, t'es intègre avec qui t'es. C'est ça l'important. Ouais, puis ça me fait chier, cette hypocrite de cul. Ouais, c'est sûr qu'il y en a. Là, le monde veut se faire aimer sans arrêt. Ouais. Le monde veut juste... Puis comme, je comprends. Là, comme tu veux que tous les gens t'aiment, tu veux que ce que tu fasses soit écouté par le plus de gens, là. Rendu là. Pourquoi t'as pas fait le prochain stand-up? Parce que je suis pas vraiment un gars de concours, puis j'aime pas me faire juger par du monde. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui vient me dire, tu sais, parce que tout le monde a le droit de me critiquer, mais j'irai pas dans ta face volontairement. Mais puis aussi, je dois avouer que j'ai pas. Je pensais pas que ça allait être un nice show de même. Ouais, je pensais pas que ça allait être une grosse prod, fait que, tu sais, j'étais comme un gros, là. Tu sais, c'est comme quand il avait commencé à refaire En route vers mon premier gala. Tu sais, sur Internet. Ouais, c'était de la calice de merde. Tu sais, tu gagnais, mais tu gagnais quoi? Tu gagnais rien, tu sais, fait que ça, moi, ça me... C'est pour ça que je pensais que ça allait être un enfant de même. Puis là, finalement, j'ai vu c'était à la télé. Puis en plus, il y a bien du monde qui en parle. Tu sais, j'ai même des amis de Gatineau, genre, qui... C'est comme, mais pourquoi tu passes pas là? Je fais, Chris, c'est un gros show, ça veut dire. Là. Puis, fait que là, je vais m'inscrire à la saison 2. Yeah. Puis mon premier stand-up, c'est que j'ai un numéro qui envoie chier du calcul pendant 12 minutes. Fait que je vais prendre les meilleurs gags de ça. Puis je vais faire 5 minutes. Fait que je pense que c'est ça, c'est genre 4-5 minutes tu fais. Fait que ça va être ça. C'est mon premier number. Puis ça passe pas, je m'en calisse, tu sais, genre. Ouais. M'en fous. Non, mais je pense que c'est l'optique aussi, tu sais, que tu dois y aller, là, comme dans l'optique de je m'en calisse. Non, moi, je trouve ça drôle, man. Puis mes gags sont fucking bons, man, sont drôles. Et il me dit, puis j'ai un de mes chums qui l'a fait, puis il me dit, ils sont bien ouverts, mais moins sur les sacres. Fait que tu sais, essaye moins de sacrer, tu sais. Ouais. Tu sais, il dit change pas, mais. Sac-moi. Ouais, c'est ça. Tu sais, fais pas exprès non plus. Là. Hey, le petit conne, il est du tabarnak, tu me feras pas chier de vos gaulistes, tu sais. C'est comme. Ouais. Parce que ça a l'air d'être une excellente visibilité pour les gens qui se sont. Tu sais, il y a des gens, je pense, ça les a un peu nuits, tu sais. Tu sais, mettons ceux qui se sont pas rendus loin. Ouais. Ils ont pas eu genre 5000 abonnés. Tu sais, moi, je connais Anthony Montreuil. Là. OK. Puis tu sais, quand il a passé, puis le montage, ça le nuit. Là. Comme ils ont juste mis genre des bruits de criquet avec du monde qui rit pas. Puis lui qui est genre... Ouais. Tu sais que c'est ça son humour, là. Ouais, c'est ça. C'est parce que lui, il joue avec les malaises. Fait que, lui, il doit penser à ça maintenant quand il va faire des shows télé ou des enfants de même. Ouais. Parce que... C'est clair que ça va le nuire. Autant que moi, je braillais là, chez nous. Là, j'ai vu ça, là, comme là, juste voir comme. C'est quoi son nom, Morissette? Là? Louis Morissette qui comprend absolument rien parce que le gars, il est trop déconnecté. Là, faire comme, c'était pas drôle, je comprends rien. Je pourrais pas produire ça, je comprends rien, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est de quoi de drôle en tabarnak de lui qui comprend fuck all. Ouais, moi, gros gars. Gros gars, ce gars-là. C'est lui qui produit le show, en plus. Ah ouais? Ouais. C'est sa boîte, puis juste pour rire, je pense. Ses commentaires sont quand même pertinents, pour de vrai, tu sais. Ouais? Comme, moi, je trouve que...
C'est pas gratuit, là. Tu t'es-tu inscrit à l'émission de télé qu'ils vont faire, là, animée par Pierre Yvelard? Non. Pourquoi? Parce que c'est du freestyle. C'est freestyle. Ouais. Tu veux pas de freestyle? Hey non, c'est deux affaires complètement différentes, le freestyle puis le rap. Là. Tu sais, Ouais. puis ça, c'est End of the Week, dans le fond, qui est un concours de freestyle comme planétaire. Là. Comme que, tu sais, mettons, là, t'as un sac, puis là, t'ouvres des items, puis là, il y a un beat, il faut que Ah, OK, puis là, tu tu pars freestyle sur là-dessus. qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Ah, tu sais. OK. Comme, Je pensais Ouais. pas que c'était du freestyle. je pense qu'il y a une partie rap, mais ils veulent vraiment trouver la personne la plus versatile. Sauf que c'est rare, là. Tu sais, quelqu'un qui est bon en freestyle. On a il dit est- de ça au Québec? Ouais, il y en a des bons, là. Ouais. Il y en a des bons, là. Genre Monkey, c'est un pro du freestyle. C'est qui, ça, Monkey? C'est un gars qui fait des graffitis, là. Ah, Il est dans ouais. le KCXC, il fait des graffitis complètement fous, ultra spirituels. Là. Il fait le tour du monde avec ses graphes. Ah, ouais. Lui, c'est un gros gars. Je sais pas s'il va participer. Mais ouais, il y en a qui sont fous en freestyle. Moi, je suis incapable. Incapable. Ouais. Tu sais, faut comme tu penses à ta rime avant de penser à ce que tu vas dire. Puis là, après ça, tu essaies de faire fitter des mots pour te rendre là. Ça processe pas dans ma tête. Là. Non. Non. Moi non plus, c'est sûr. Moi, juste écrire des gags en impro, moi non plus, je suis pas tant... Ouais, comment t'écris? T'écris pas sur scène? Moi, dude, comment que ça se passe, c'est... Je lis de quoi qui me met en tabarnak, je m'en vais dans ma cuisine, là, puis là, je m'invente un monde. Je m'invente un monde, carrément. Puis là, je fais sortir toute ma marde, puis il y a de quoi de drôle qui sort de ça, tu sais. Tu te filmes? Tu t'enregistres? Non, je fais juste le faire, puis ça... OK. Il y a de quoi qui va sortir, puis là, je pogne des notes de ça après dans mon cerveau. Ok, Parce ok. que qu'est-ce que je me souviens, c'est qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce que je me souviendra pas. J'avoue, hein. Tu sais, des fois, c'est sûr, faut que c'est une façon de l'avoir dit que là, faut que je me souvienne vraiment comme une formule, genre. Ouais. Mais ou sinon, non, là, tu sais. Toi, comment t'écris? Moi, je fais... La musique que t'aimes pas écouter, comment t'écris cette musique-là? Moi, je pogne ma guitare, je sors mon sel, je me filme, puis là, je joue, puis je trouve de la mélodie sans avoir de mots. Tu sais, genre, j'invente un langage anglais bizarre. Puis là, j'ai des vidéos de moi de 15 minutes là, qui grattent ma guitare. Puis là, après ça, j'y réécoute. Je suis comme, OK, ça, c'était nice. Puis là, je vais appuyer des mots, mettons, sur les mélodies que j'ai faites. Tu sais. Mais j'écris pas un texte avant, puis après ça, j'essaie de le chanter. Là. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, je m'assois à l'ordi, puis là, j'écris, puis là, je commence, ça, c'est une bonne line. Là, j'ai fait, puis là, justement, comme toi, quand c'est pas bon, je m'en rappelle pas. Puis quand c'est assez bon, le lendemain, je m'en rappelle. Ouais, ça, tu te souviens qu'il y avait de quoi? Ouais, là? c'est ça. Ouais, Exact. ok. Mais j'en ai plein, là. J'ai des vidéos de moi dans mon sel, là, comme je montrais pas ça. Non, c'est personne. ça. Parce que c'est Je suis là en bédaine, je suis comme tout décollissé. Je suis là, je joue pendant 20 minutes de quoi, dans un langage incompréhensible. C'est quoi ce que tu veux dire ton langage incompréhensible? C'est comme c'est pour sortir n'importe quoi qui te passe par la tête, genre? Ouais, mais j'ai quand même ça s'appelle du top lining. Tu sais, j'ai appris ça récemment là, parce que comme je me suis fait ami avec Mike Clay qui est dans un groupe de rap qui s'appelle Clay and Friend. Puis, Clay and Friend. Clay and Friend. Tabarnak, est-ce que ça sonne groupe de poudrerie? Hey, c'est sûr t'aimerais ça, je suis sûr. C'est genre party un peu. Puis lui, il se fait payer pour ça. Là. Comme On faire du dirait, top lining. on dirait Clay and Friend. J'avoue que Clay. Je le vois juste avec un dude qui a un long ongle pis qui est de même. Genre un petit peu blanc ici. Ah, ok, comme Clay and Friend. Wow. Mais ouais, c'est ça, lui, il fait Ouais. du top lining. Fait que il trouve des mélodies. Il met pas de mots. Fait que. Puis moi, je pogne ta guide, drette là, je fais 4 accords, je peux chanter de quoi. Que j'ai jamais fait de ma vie, tu sais. Mais il y aura pas de mots dessus. Fait que je trouve mes mélodies de même. Ouais. Ok. Même les tunes à Peking? Ouais. Tout. Ok. Puis, ouais. Mais en tout cas, puis c'est-tu de même que t'avais fait copilote? C'est comme ça que tu l'avais créé? Ouais. Ouais. Juste comme ça? J'avais pogné ma guide, j'avais trouvé ces 4 accords-là. Puis c'est ça, tu sais, j'aime. Puis pourquoi t'es été plus vers ce sujet-là? C'est parce que c'est de quoi qui t'inspire beaucoup, là? Ça fait pas longtemps que j'ai eu un permis de conduire. OK. Puis on dirait que là, je me suis enligné vers toutes les chansons que je parle de char à cause de ça, tu sais. OK. Genre copilote, ça parle un peu de ça, le plus loin qu'on peut. Mais copilote, ouais, mais c'est surtout par rapport à une fille, genre. Ouais. Puis comment ça t'as été inspiré de ça? C'est ça, c'est de quoi qui te parle, genre? Mais je pense que dans ce temps-là, je voyais.
Non, c'est ça. Des Le premier ruptures, verse, je voyais une fille là, qui me niaisait un peu, comme, tu sais. Ouais. Là, j'avais écrit le premier bout, mais j'avais jamais retravaillé la chanson après. Mm-hmm. Tu sais. Puis après ça, j'ai comme, justement, comme je te dis, j'ai plein de vidéos de moi dans mon sel. Ouais. Que là, une fois aux 3 mois, j'ai réécoute. Puis là, j'étais comme, y a de quoi à faire avec ça? Puis Ouais. là, j'avais écrit un deuxième bout. Tu te mets-tu dans un état, genre, un peu... comme comment tu te sentais à ce moment-là, ou t'essaies de te souvenir de comment tu t'es senti, genre que ça t'a fait de la peine ou de quoi de même? C'est ça qui est tough. Tu sais, quand tu commences à travailler une tune, puis après Ouais. ça, tu y reviens, t'es pas dans le même... Non, c'est ça, dans le même mood. vibe. Là. Ouais, Mais souvent, c'est moi, ça. je les écris d'une traite. Là. C'est Ouais. rare là, que je reviens ou que je back and forth. Là. OK. Mais comme je te dis, souvent, c'est bien plus fake que ça n'en a l'air. Là. OK. T'sais, les gens sont comme, mon Dieu, t'as l'air tellement brisé. Mais je suis comme, moi, je suis en bobette là, devant mon ordi. Ouais. J'écris ça, puis après ça, je m'en vais jouer au Xbox. Là. Ouais. C'est Non, ça. non, c'est ça. Faut que t'en sois revenu pour être capable de sortir de quoi de même. Ouais, c'est ça. aussi, là. Ou juste des fois, l'idée est là, mais ça vient pas. Toi, ça s'est pas passé. Ouais, c'est ça. Ok. T'sais, c'est une histoire que quelqu'un j'ai Ouais. entendu ou j'ai vu de quoi à la Ouais. TV ou. OK, Ouais. OK, tu t'inspires. Je m'inspire à droite, à gauche. Là. OK. Moi, comment ça fonctionne, c'est... Tu sais, faut vraiment... Moi, faut tout que j'aille vécu, tu sais. Ah Tu sais, ouais. toutes les affaires que je dis, c'est tout vrai. C'est tout vrai à 80%, puis le reste, c'est pour faire la blague, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour faire l'exagération, ou parce que ça fitait, ou... Ouais. tu sais, je serais incapable de faire de quoi que c'est pas vrai, ou... Ben, tu sais, moi, mettons, je vois ça comme. Qu'est-ce comme écrire un film, on dirait. Tu sais, comme. C'est une Je histoire. roule pas en char en roulant des joints d'une main, là, comme Non, en c'est espérant me ça. faire arrêter. Là. Ouais. Comme ça arrive pas, là. Fait que- mais je le sais que c'est des choses que les gens pourraient relate. Tu sais, à Ou faire qui comment. catch qu'est-ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mais j'aime beaucoup les mots, tu sais, puis écrire, puis trouver des punchlines, si on veut. Tu sais, des fois, je suis comme, des fois, il y a de quoi qui sort, puis je m'auto-impressionne pendant 2 secondes, je suis comme, ah ouais, Ah ouais. de où que ça vient, ça? Je sais pas de ça que ça ouais, sort. mais en même temps, le but, c'est de créer des images. Là. Ouais, Tu sais, c'est beaucoup exact. imagé. Là, juste qu'est-ce que tu viens de dire. On a toute une image qui apparaît dans Ouais. notre tête. Là. Puis Ok. justement, je pense aussi à force de mettre beaucoup de culture pop ou tu sais, là, de Ouais. name drop, Jean-Paul Walker, Annie Villeneuve. Le monde sont comme, hey, c'est québécois, comme tu sais, puis comme tu sais, je parle pas. Ah, Paul Walker, il est québécois. Non, mais l'arbre qui rentrait dedans était québécois. Non, c'est ça. planté par un Québécois en 2001. Mais non, c'est ça, je pense que ça ressemble plus tant à la musique qui se fait aujourd'hui, tu sais, ou tu sais, des gros poèmes. J'adore Daniel Bélanger, là, tu sais, mais c'est pas ce genre d'écriture-là. Tu sais. Ouais. L'écriture de comment je parle avec mes chums là, quand j'étais à Montréal. Là. Ouais. Y a-tu souci à m'amener d'intégrer de l'anglais dedans? Y a-tu comme un souci de... On va perdre notre langue? Je sens que je vais avoir un jour à comme défendre cette affaire-là. mettons. Ouais. Tu sais, comme là, je le sens pas parce que tu sais, là, mon reach est juste des gens qui m'aiment, mettons. Là. Mais je sais qu'un jour que ça va dépasser ça, je vais me ramasser à devoir défendre ça, qu'au final, c'est pas mon combat. Là. Ouais. Non, Mais comment tu le vois, ça, justement? Si t'avais à le défendre, comment tu le défendrais? Je sais pas, man. C'est une bonne question que j'ai pas pensé. Je trouve ça. Comme tout le monde écoute des trucs en anglais. Tu sais, comme Ouais. Netflix, on l'écoute en anglais. Les jeux vidéo, là, moi, je joue en anglais. Tu sais, dans ma tête, je pense en français. Puis comme, je trouve que c'est ultra important, la culture keb, mettons. Là, Ouais. la culture québécoise. Est-ce que je suis en train de la maganer avec de l'anglais? Je sais pas. Moi, je trouve que ça sonne bien. Moi, je serais le premier à dire oui, mais en même temps, je suis le premier aussi à dire que il faut être soi-même, il faut être transparent. Puis tu sais, je fais que si tu parles de même dans la vie, tu utilises ces mots-là, ben c'est normal que ça va ressortir dans tes textes, tu sais, parce Ouais. que tu cherches justement à être le plus... à donner la meilleure version de toi-même dans tes textes, tu sais. Moi, tout, man, je suis quand même assez tranché dans ce genre de débat-là. Là. Tu sais, moi-même, dans mes textes, j'essaie de pas utiliser d'anglais, mais je fais Chris, des fois, il faut que j'essaie de trouver le meilleur mot, là. Ouais. Tu sais, les mots sont crissement importants, là. Puis, mais c'est ça, tu sais, mais ouais, je suis quand même super tranché. Tu sais, je pense que ça fait partie aussi des raisons pour que j'aime bien Manu, là. Tu sais, c'est super français, là, aussi. Tu sais, chaque mot est bien trouvé. Bien placé, Ouais. bien trouvé, comme Ouais, un bon c'est ça. lexique. Que moi, des fois, c'est surtout plus parce que ça sonne bien. Mhm.
que j'y vais tellement au feeling, comme on dirait, comme ça, ce bout-là, ça va être en anglais, ou ça se rappe mieux, ou ça se chante mieux en anglais. Mm-hmm. Puis tu sais, comme là, genre, prochainement, je vais sortir une chanson qui a beaucoup d'anglais dedans, tu sais. Mais c'est toutes des références à des chansons que j'écoutais quand j'étais jeune, ou des chansons qu'on connaît, tu sais, fait ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, tu veux dire, tu sais, on a grandi là-dedans aussi. Ouais, solide, là. Moi, j'éctais du Limp Bizkit, là, quand j'avais 8 ans, là, comme j'écoutais pas j'écoutais Noir Silence aussi, là. Mais plus Limp Bizkit. Est-ce que c'est drôle, Noir Silence, man? Mon père, il voulait que. Mon père, il a commencé une chorale, là. Il chante d'une chorale. C'est Noir Silence qui chante en chorale. Non, ouais, mais ben, c'est parce que là, il faut qu'il trouve des tunes de karaoké qu'il aime bien. Fait que là, il fallait que je lui montre comment les télécharger, genre à partir de YouTube et des logiciels. Puis là, aussi, pour lui montrer comment que ça fonctionne, on chantait la tune ensemble. Aimes-tu la vie comme moi? Ça, là, je fais, le patou, t'es le rose, là. Oh, dis-le-moi. Puis là, on se donnait les deux. Puis là, merde, on se donnait. Puis, hey, mon père, il est drôle en tabarnak, là. C'est le genre de bonhomme qui aime trop vivre, là, tu sais. Mais, ouais. OK. Mais, ouais. Hey, c'est ça, puis copilote, là, man. Là, il y a comme Fouki qui t'a mis sur son album ou que. Yeah. C'est comment que ça. C'est quoi qui. Ben, dans le fond, moi, j'avais fait la tune. Puis, dans le fond, lui, son beatmaker, le Michel Silencieux, il fait des beats. Puis, on a toujours une bonne connexion de comme j'apprécie ton travail, tu sais, comme mutuel, mettons. Puis, un matin, je me réveille, il m'envoie un remix. Comme il avait remixé la chanson, tu sais, il avait pris la chanson sur YouTube, puis il avait fait un beat autour, le beat qui existe aujourd'hui, tu sais. Puis, il a fait comme, hey, j'ai fait ça. J'ai fait, yo, c'est nice. Puis là, il l'a fait entendre à Fouki. Là, Fouki a fait, faudrait faire une collaboration, tu sais. Puis là, il sortait un album, fait que là, on s'est entendu pour que ça sorte sur son album. Puis, moi, ça m'a donné une belle visibilité. Là. Comme c'est genre le rapper, mettons. Ben, c'est ça, de l'heure. Ouais. Là. Puis justement, je parlais avec son gérant cette semaine, puis c'est la chanson la plus écoutée sur son album. Ah ouais? Ouais, c'est quand mais même t'as pas cocasse. peur, par exemple, ça passe comme si c'est lui qui l'avait créé? Genre? Ben, je pense que les gens, ils ont relate que, tu sais, ils le savaient déjà pas mal, je pense. Vu que ça faisait un bout qu'elle roulait là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça faisait 1 an qu'elle était sortie, tu sais, quand on l'a sorti. Fait que... Puis en même temps, tu peux quand même dire que t'as chanté sur l'album à Fouki. Ouais, c'est ça. Je suis le seul featuring. Puis là, en tout cas, je peux pas spoiler des affaires, mais... Elle va avoir une belle vie quand même. Tu sais, c'est quand même fou là, qu'une chanson que j'avais faite v'là 1 an, j'ai closé l'année avec un featuring avec Fouki. Tu sais. Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, une chanson, là, 3 jours, puis on n'en parle plus. Là, ouais. Tu sais. Fait que ça, je suis super content pour ça. Puis en même temps, tu sais, l'expérience de comme, tu sais, dealer avec des gros labels, puis de voir comment ça fonctionne, ça avec, j'ai quand même trouvé ça nice. Puis Fouki, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, tu sais, puis j'allais voir des shows quand il était fuck all connu en me disant « Hey, lui, il va être connu. » Ah ouais? Ouais, je me rappelle, là, j'avais fait La Relève se lève 9. C'était Filigrane, le gars des Word Up Battle, qui organisait ça. Puis Fouki, il faisait un show avec son groupe qui s'appelait Ces gars-là. Puis là, j'étais là avec Filigrane qui quête des clubs. Tu sais, lui, c'est ça comme son skills, qui a été des cigarettes. Puis j'étais comme, yo, ce gars-là, il y a quelque chose, man. Il y a quelque chose. C'était comme, ouais, ce gars-là, il y a quelque chose. Puis là, après ça, il a sorti Gaillé, puis c'est devenu complètement fou. Tu sais, c'est même ça appartient. Ouais, je pense que c'est. Ben, il y avait déjà un petit buzz, mais je pense que Gaillé, ça l'a propulsé. Là. Il a joué encore. Tu sais, j'ai ouvert pour lui son album d'avant au Club Soda. Bondé, là. Puis comme pendant Gaillé, comme ça, on s'est tous pointés sur le stage. Là. Ouais. J'avais jamais vécu ça, mon gars. Là. Ah, et là, il chante pas, man. Tout le monde chante, man. Ça saute, là. Il y a du monde. Ouais. Il y a une marée de gens. Il y a des joints géants, comme gonflés. Qui se passent, man. Je suis là. Yo, ça, tu veux vivre ça. Tu veux vivre ça, là. Asti que c'est nice. Ouais. Fait que, tu veux le louer, toi, le Club Soda? C'est de quoi que... Là, c'est ça, avec le COVID, c'est tough, puis tout, mais ouais, c'est pour ça que je t'en avais parlé. Ouais. Que comme, ben, juste tâter le terrain, ça va. Ouais, c'est ça. C'est quoi le prix, puis que ça fait du sens. Tu sais, là, tu le loues comme quasiment 1 an d'avance, puis t'en parles. Ouais. À chaque vidéo, là, hey, tu voulais m'encourager, Club Soda, telle date, puis je pense que... Ouais, je pense que c'est possible. T'sais. Avec ben du gossage, là. Tu sais, rien qu'une fois, là. Ouais. Ben, man, c'est possible en Christ, mais tabarnak, moi, d'où ça m'a demandé, là. Est-ce que j'en ai des... Pis ça, j'essaie de te dire des stratégies de promotion, tu sais. Ouais. Ah, man, je vais demander à Mike qu'il fasse ma première partie. Ah, Chris, j'ai des podcasts quand même fous qui vont sortir, qui vont sûrement m'aider à pouvoir... OK, je vais essayer de... Ah, je vais écrire, je pense, un nouveau show pour pouvoir être capable de... Tu sais, c'est comme...
ça arrêtait plus, là, tu sais, d'essayer de mettre tout en mon pouvoir à ce que pour que ça... Mais tabarnak, ça valait la peine. Mais t'as réussi à le twister en event. Comme c'est ça l'affaire, c'était pas un spectacle, c'était un événement. Ouais. C'est mieux d'être là parce qu'on va avoir ça, puis ça se repassera plus jamais. C'est ça. C'est de même, je pense, la meilleure manière de le twister. Ouais. Que tu vas juste là faire ton show régulier en faisant comme hey, venez me voir si ça vous tente. Non. Ça va se passer une fois, gros. Ouais, ça va être fou, man. Ah, man. Calice, ouais. Mais, ouais. Ben, c'est ça, ouais. Tu repenses-tu à la journée que tu t'es fait canceller, là? Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis fait canceller, c'était pire reste d'affaires. Non, mais dude, ce show-là, il aurait été aussi débile, tu sais, parce que là, j'étais comme tabarnak, faut que ça soit égal ou encore plus nice. Mais Chris, ça aurait été encore plus nice, man. Parce que, hey, dude, comment j'avais arrangé ça, là, man. Mais là, je peux pas le dire, ben, je vais te le dire après, là, mais c'est que là, je vais quand même le faire, là. Parce que le monde, les billets, le monde sont même pas fait rembourser. Moi, c'était sold out à 530 cucs. Puis il y a peut-être, je pense qu'il y a comme 50 personnes qui se sont fait rembourser leurs billets. Yo, quand même. Fait qu'il reste encore comme 400 cucs billets à vendre, fait que, de vendus. Fait que j'attends. C'est clair. Une fois que... Moi, c'est plus qui me stresse. Ben, pas qui me stresse, mais mec, ça reparte. Tout le monde va vouloir comme faire des shows. Là. Comment ils vont faire pour sélectionner? OK, toi, tu vas être un des premiers. Toi, ça va être dans 2 ans parce qu'on a... OK, ouais. Mec, ça reparte, je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais tu sais, tu peux y aller aussi pour une... Parce que tu sais, c'est quand même très ambitieux de pogner le Club Soda. Ouais. Tu peux y aller aussi avec une plus petite salle aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Puis, parce que, tu sais, moi, avant de commencer à faire ça, j'avais déjà fait une tournée. Tu sais, une tournée, man, ça demande beaucoup moins. Tu sais, c'est comme plus de dates, mais, tu sais, c'est comme réparti sur plein de petits shows. Fait que, tu sais, ça demande pas un gros fanbase non plus. Ouais, c'est ça. S'il y a 40 personnes, il y a 40 personnes. Puis ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme moins de stress, moins de risques. Tu sais, c'est une salle de 100 personnes qui en a 60. Pas si pire que ça, tu sais, il y en a 20, un peu moins le fun. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais, une salle de 1000, puis il y en a 22. C'est ça, là, tu sais. Fait que... Ouais, c'est vrai que c'est un risque à prendre. C'est... Ouais. Mais c'est ça. Comme je dis, moi, juste laisser ça aller, voir, tu sais, on va laisser le COVID passer, là, je pense. Ouais, c'est la seule manière de... Puis tu sais, je suis quand même chanceux, là, le Patreon puis tout, comme je sens que ça fonctionne quand même. Non, mais ça a commencé à monter, là, t'es rendu à 100 105 Patreon. Chris, c'est bon. Je paye 5$ pour m'entendre dire « Hey, c'est le même qu'on joue à la toune, ling, ling, ling. » Puis là, genre, moi bonjour, ici Jérémy. Ouais, fait que, tu sais, je continue à comme gosser plus le Patreon. Puis il y a comme personne qui fait ça, artistiquement parlant, au Québec. Il y a personne qui a un Patreon. Là. Ouais, de musique. De musique. Là. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'apprends là-dedans en même temps parce que t'es comme, Chris, c'est ce que je fais. Ça fait un bout que je pense en plus. Là. Ouais. Comme à faire comme, OK, là, qu'est-ce que je donnerais à 3$, à 5$, les tutoriels, ça l'intéresse-tu vraiment le monde? Tu sais, je vois là, les views, là, j'ai pas 400 écoutes, là, ces vidéos. Là. Ouais. Mais je pense que le monde apprécie. Puis le monde aussi, ils veulent vraiment encourager. Comme... Ouais, c'est surtout ça, man. Ouais, il y en a encourager. Moi, il y en a bien qui l'écoutent même pas mon podcast quand il sort. Ils l'écoutent quand il va sortir avec tout le monde ou quand il a la chance à un moment donné. C'est que je pense que le monde, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils adoptent vraiment l'artiste. Moi, c'est surtout ça. Là. Ouais. Le monde m'aime en crise puis parce qu'ils savent que c'est à moi qui parle, là, pas une copie cheap que je veux laisser paraître. Ouais. Fait que, tu sais... Parce que t'es honnête dans ta proposition. Ouais, c'est ça, tu sais. Parce que moi, avec, c'est le même que je le ressens. Là, je vois là, des madames qui s'abonnent, là, comme Monique Limoges. Je suis comme, yo, c'est sûr qu'elle veut pas apprendre mes tunes à la guitare. Non, c'est ça. Elle vient juste m'encourager, elle met 5$, mais tu sais. Ouais, parce qu'elle tripe sur ta musique, puis souvent, elle fait, hey, je l'écoute tellement sur YouTube gratuitement. Ouais, exact. Je peux bien y donner 5$. C'est la seule manière d'encourager ce que je fais. J'ai pas de merch ou j'ai pas. Ouais. Fait on va mettre 5$ sur mon Patreon, même si c'est rien qu'un mois, tu sais, de me donner 5$. Là, ouais. Tu regardes toutes les affaires, tu te désabonnes après, puis tu reviendras en 3 mois. Là. Ben, c'est ça. Toi, mettons, là, à chaque fin de mois, t'as-tu beaucoup de gens qui se désabonnent? Ouais, mais ils se réabonnent après. Okay. Tu sais, c'est comme des fois, il y a comme un genre de 2 semaines où c'est que. Tu sais, c'est parce qu'il y en a bien aussi que. Je pense qu'ils n'ont pas un bon crédit.
Fait que, tu sais, parce qu'il y en a 20 qui viennent me voir pour faire comme hey man, moi, il a pas de carte de crédit, là. Puis ils pognent pas les prépayés. Fait que je peux bien faire? Je suis comme je pense qu'ils sont capables avec PayPal. Si tu te crées un compte PayPal, tu mets de l'argent dedans, tu peux. Fait que là, mais faut que tu le fasses manuellement. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est ça. Je pense qu'il y en a comme une cinquantaine, c'est pas mal, ça. Mais tu sais, moi, man, je suis choyé. Moi, je suis gros dur en tabarnak. Combien d'abonnés? Moi, j'en ai 750, genre. Tabarnak. Fait que... Tu payes ton loyer avec ça, pis tout. Ouais, je peux vivre de ça. Shit. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, moi, où ce que je fais mon cash, c'est dans les shows. Ouais, C'est c'est ça. le Patreon, ça a tout le temps été le à côté pour m'aider à me faire connaître. Ou là, c'est vraiment rendu, c'est mon loyer, là. C'est mon revenu. C'est ta net. ouais. Tu sais. Merci d'être là. Ouais, ça, abonnez-vous en grand nombre. Ouais. Aïe. Ben, c'est comme, ça serait mon objectif, là. Tu sais, mettons, du moins, quelque chose que je pense qui serait viable sur du long terme. Ouais. Tu sais, moi, je mets les tunes d'avance, comme les podcasts, dans le fond. Tu sais, je sors une tune par mois, mais quand une tune est prête, je la mets sur le Patreon, tu sais. Puis c'est ça, c'est simple. Hey, puis ça doit être chiant un peu pour toi, parce que là, t'avais sorti un vidéoclip qui est Throwback, qui est TB. Ouais. C'est ça? Ouais. Moi, j'ai sous-entendu c'était Throwback. Terrebonne. Terrebonne, OK, Yeah. OK, excuse. Puis, fait que ça, Terrebonne, puis il y a moins de vues que tes tunes enregistrées dans ton salon. Ouais. Puis tu vois, c'est un truc inexplicable encore. Ouais. T'auras beau mettre du temps que tu veux, c'est pas toi qui décide. Mais c'est pas le même style de pas le chanson même style. pantoute. là. Non. L'autre, c'est vraiment du rap. Ouais. Mais encore là, c'est très proche de mes chansons acoustiques. Tu sais, comme je prends... C'est juste le beat qui est différent. C'est juste qu'un beat, là. Ouais, mais au c'est final, ça. je pogne ma guitare, je la joue, c'est une chanson acoustique, tu sais. Fait que tout est dans la manière de la prêter, là, au final. Ouais. Parce que souvent, je faisais ça, tu sais, j'ai un de mes amis qui fait du linge, là, One and Only, puis il a fait une parade de mode, tu sais, un genre de parade, puis il m'avait demandé de venir faire des chansons acoustiques. Mais comme c'est un peu à cause de lui qu'à cette heure, je fais des trucs acoustiques, parce que j'ai toutes fait mes chansons que j'avais hip-hop, je les ai refaites à la guitare. Comme, tu sais, j'ai fait des versions acoustiques que j'étais allé jouer là-bas, tu sais. Puis ça marchait, là, comme, tu sais, je faisais ça à poudre acoustique, là. Tu sais, j'ai fait un cover de ça à poudre des anticipateurs. Est-ce qu'il fallait quand même donner le référent parce que là, c'est comme ça sonnait, tu disais, j'étais ça à poudre, puis je faisais des J'étais de même. Ouais. Mais, ouais, puis là, je jouais ça, tu sais, full sentimental, là. Ouais. Ouais, fait que c'est lui un peu qui m'a comme défriché cette affaire-là, tu sais. OK. Puis penses-tu que ça va rester, ce côté-là de justement ce mix de styles-là? Ouais. Comme moi, je vais faire une chanson par mois jusqu'à temps que je vende des Scott Towel à TVA, là. Comment tu t'y prends, mettons, comme le jour premier du mois? Là? Tu commences à y réfléchir? Tu as déjà une idée? Ben, tu sais, j'ai déjà comme bien des affaires en banque, là, mettons, tu sais, des harmonies ou des idées. Tu piges là-dedans. Ouais, je pige là-dedans, puis là, je continue à aller travailler. Puis là, tu sais, souvent, il n'y a pas de mots, fait que là, je vais appuyer des mots là-dessus. Mais tu sais, c'est important qu'une par mois sorte. Même si, tu sais, comme là, la prochaine, ça va être le 26, fait que c'est vraiment à la fin, là. Mais je suis toujours en train de travailler. Tu sais, quand il y en a une de sortie, il y en a une autre qui se travaille, là. Ouais. J'aimerais ça pouvoir pogner, tu sais, un rip de croisière, mettons, tu sais, d'en avoir 3 à 4 de sortie, que là, je pourrais prendre mon temps, là. Ouais. Parce que là, tu sais, pas que je me grouille en enfer, là, mais pas que je m'applique moins non plus, mais je vais plus vite, tu sais, dans mon processus. Ouais, puis c'est pas nécessairement tout le temps que tu peux pas fournir exactement le temps que t'aimerais donner. Non, c'est genre. ça, exact. Ouais. Moi, tout ça a été ça. Mon premier show, c'est juste comme genre un ramassis un peu de mes 4 meilleures années d'humour, là, tu sais. J'avais, je pense, 40 minutes, puis là, il a fallu, vu que j'avais dit que je faisais un 60 minutes, genre dans 2 mois, en 2 mois, il fallait que j'écrive un 20 minutes, là, tu sais, parce que je l'avais pas. Il y avait ça que j'avais fait, mais comme... Ou sinon, tu sais, je voulais me donner le défi d'écrire comme un prochain show, parce que vu que j'avais pas un assez gros fanbase, fait que pour faire une autre tournée, vu que j'ai pas un gros fanbase, je vais écrire un nouveau show. Fait que je l'ai écrit en genre 4, 5, 6 mois, tu sais. Puis c'est vraiment cool. Fait que puis c'était bon, ça a bien été, j'ai pu dire que je voulais dire, mais en même temps, tu sais, je me suis pas... J'ai pas, comme, mettons, traiter un sujet de fond en comble, ouais. tu
sais, pour moi, c'est comme s'il me manquait encore quelque chose, tu sais. Fait que là, le prochain show, c'est ça que je veux faire, tu sais. Faire sûr que quand je parle de quelque chose, ben, j'ai vraiment dit qu'est-ce que je voulais dire, puis j'ai bien nuancé, puis avec les bons gags, puis les gags sont crissement punchés, tu sais. Fait que je sais de quoi tu veux parler, de... Ouais. Tu sais, tu veux que Chris en ait fier même dans 4 ans. Exact. Mais ce qui est nice de les sortir à chaque mois, c'est que je suis quand même fier quand elle sort. Comme j'apprécie le travail qui a été fait, que souvent quand tu fais un album, là, le temps de le faire les clips, ça prend 1 an et demi. C'est même plus des chansons que tu peux comme relate à. Versus là, j'en fais une là, dans 2 semaines elle est sortie. Ouais. Fait que cette approche-là, je la trouve intéressante. Mais comme tu dis, des albums, c'est la même affaire. Un artiste va faire son premier album, c'est un ramassis de ses meilleures chansons que ça fait 10 ans qu'il fait. Puis là, son deuxième album, il l'a fait en 6 mois dans un chalet sous pression d'un label. T'sais. Ouais. C'est un peu le même genre de vibe. Là. Mais je me mets pas de pression par rapport à ça. Puis je pense, justement, les Patreons, ils ont l'air de s'en foutre. Là. Comme, tu sais, non, là, tu sais, je mets quand même du contenu. Ouais, c'est ça. Du moment que tu mets du contenu, puis tu te laisses pas paraître que tu t'en calisses de Ouais, c'est ça. Puis non, parce que je m'en calisse pas. Là. Non, c'est je trouve ça fou. Tu sais, hey, ça coûte 11$ à être abonné à Spotify, tu me donnes 5$ à moi. Pour un artiste, pour 11$, t'as accès à tout le monde. C'est fou. Moi, j'en reviens pas. Man. À chaque fois, juste quand je l'ai ouvert, là, j'avais 70 Patreons la même journée où j'étais comme. Je m'attendais d'en avoir 9. Là. Ouais, c'est ça. Ma mère 2 fois, genre. Ouais. Mais, en tout cas, man, moi, les tunes que je t'ai nommées, je pense que ma préférée, c'est ton numéro, là. Ouais, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah non? Non, c'est une artiste d'Instagram qui s'appelle Sandre. Elle écrit genre des poèmes, tu sais, sur Instagram. Ouais. Puis elle a écrit ça, puis Self-Defense, dans le fond. Puis là, je travaille avec une autre artiste d'Instagram. Mais ça, c'est nice. T'sais, moi, je leur dis, envoie-moi un texte. Puis moi, je refais toute la structure, puis je fais une tune avec. Ouais. Puis c'est avec que j'aime ça. T'sais, des fois, quand j'ai pas tant d'idées ou quoi que ce soit, là, je reçois un texte, je suis comme, yo, c'est nice. Là. Puis là, je vais remettre des mots, je fais rimer des affaires. T'sais. OK, tu joues un peu dedans. Ouais, je joue dedans. Là. Je joue dedans. Okay. Il m'envoie pas... Parce que ça reste que le débit que je veux avoir. Si tu m'écris directement ce que tu veux, ça marchera pas. Là. Non, c'est ça. Ça marchera pas. Tu pourras pas le faire fitter. Là. Ouais. OK. Puis, as-tu fait des rap battles, toi? Yeah. Ouais? 3. Au Word Up? Au Word Up. Puis, t'as pas aimé ça? C'est vraiment fucked up, ça, man. De passer 1 mois et demi à penser à un gars que tu veux insulter. Pour une fois, that's it. C'est fucké, là. Ouais. Imagine, c'est ça que tu fais dans la vie, là. Tu penses à un dude, 1 mois de temps pour l'insulter. Ouais. Puis là, tu vas le faire une fois, puis c'est fini. Puis là, c'est sur Internet, t'as pas le choix. Fait que si c'est de la merde, c'est de la merde. Ça va être de la merde à tout jamais. Oui, c'est ça. Puis si c'est bon, c'est bon. T'sais. Moi, j'en ai fait 3. Le premier, ça s'est correct bien passé. Le deuxième, ça s'est fucking bien passé. Puis le troisième, c'était un pur désastre. Ah, tu t'es fait détruire? Tu sais, la différence avec l'humour, c'est que toi, t'as le temps de roder tes affaires, de voir s'ils sont bons. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans mon sous-sol 1 mois de temps, j'écris, puis je suis comme, ça va puncher, ça va puncher. Puis là, t'arrives là, les criquets, man. Je regarde la vidéo encore aujourd'hui, là, puis je vois le jugement d'en face du monde, je suis comme... Hey, c'est quand même fucking sado ton affaire parce que t'es comme genre j'écoute pas mes succès mais par exemple les fois je me suis planté au Word Up ça je réécoute ça. ouais j'entends les gens qui toussent puis je suis comme pourtant ça Chris, c'était bon, hein? Ouais, c'est ça, tu sais. Tout m'a taillé, tabarnak. Tu check le monde dans le public. Mais des fois, tu sais, ça dépend. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais joué après un battle qui avait explosé de jokes de mère pendant 8 minutes, de genre, je fous ta mère morte, des affaires de même. Ouais. Là, moi, j'arrivais avec des affaires un petit peu plus concept, là. Pas réfléchi, mais tu sais, il y avait moins de punch à la seconde, là. Fait que là, le monde était super hype, puis là, ça dépend tellement de tellement de facteurs. Ouais. Le monde à quel point ils sont sous. Là. Si tu joues en premier, le monde sont à jeun, il y a moins de réaction. Fait que moi, man, les estis de. Tu sais, il y en a des roast battles en humour. Moi, je fais pas ça, man. Si je t'insulte, c'est parce que je t'aime vraiment pas. Là. C'est vrai que c'est fucked up, ça. Je les ai regardés. Tu les as regardés? Non. Non? J'ai pas le câble. Fait que c'est. Ouais, moi non plus. Ah non, mais ouais, je vole l'hélico à ma mère, à mes parents. Ouais. Tu peux aller les revoir là-dessus, tu sais, j'ai checké. Ouais. Mais c'est fucké, c'est comme 4 jokes chaque. Ouais. Comme c'est comme, ouais, ta mère est laide, ding ding. Ouais, toi, ta mère a pu, ding ding. Puis là, ça finit de même. Ah ouais. Ouais. Moi, man, je sais ça. Moi, la raison principale, c'est que je suis crissement trop susceptible. Là.
Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui me dirait ça, je ferais comme toi, mon sacrament. Ah, c'est un des jokes, je ferais ouais. Dans la tête, je suis comme, je sais que tu le penses, mon J'attends dehors, mon esti de chien. Mon tabarnak, t'as osé parler de ma main, toi, mon Fait que je le vois. Mais j'aime l'écouter. Ouais. 2 personnes s'insultent, je vais crier, c'est drôle. Mais fuck que je voudrais pas le faire, man. Ouais. Non. Fait que tu sais, je sais que je suis mieux juste pas pointer ma face. Mais par exemple, qu'est-ce que moi j'aimerais faire, puis je vais souvent faire ça. Tu sais, à chaque fois, moi, qu'il y en a qui m'écrivent pour faire comme hey, tu veux-tu venir m'insulter? J'ai un show pour ma fête, puis tout le monde me roast. Tu veux-tu venir? Ben ouais, sure. Ah ouais, puis les autres, l'animateur va insulter un peu tout le monde. Je fais, ben là, non. Je peux pas être là. Non. C'est qui l'animateur? Ouais, non, encore moins. J'ai déjà mon poids américain dans mes poches, aussi, là, ça va mal. C'est ça. Va falloir que j'arrête d'en parler. Quand tu es rendu que tout le monde le ouais, mais non, mais c'est comme je te dis, j'écoute les podcasts 3 fois. Là. Ouais. Je les écoute en me couchant. Des fois, je pars tes podcasts, puis là, je me couche. Je l'ai jamais fini, là, tu sais, j'ai écouté 15 minutes. Yeah. Le gars de l'avion, j'en revenais pas. Mais... Comment t'approcher ce gars-là? Le gars de Raymond Boulanger. Oui, Raymond Boulanger. Comment t'approches Raymond Boulanger, le cartel Caïd? Ouais, je l'avais déjà raconté, mais je peux leur dire, là, c'est... j'ai juste écrit sur Facebook. Wow! Puis je pensais que c'était un je savais même pas si c'était son vrai compte. Fait que, tu sais, quand il m'a dit, ouais, c'est beau, ouais. Puis ouais, finalement, je peux pas. Fait que, une autre fois. Je suis comme, OK. Là, j'y redonne un autre dent. Ouais, OK, c'est bon. Ouais. Oh non, celle-là, je peux pas non plus. OK. On s'en redonne une dent. Puis là, finalement, elle marche. Puis là, j'ai écrit la veille. Il fait, hey, ça marche toujours pour demain. Puis il fait oui! Puis là, il m'envoie genre un vidéoclip de Céline Dion qui chante. Je pense qu'il s'est trompé. C'est comme genre Céline qui est comme genre de comme 3 minutes. Je fais dude, c'est clair qu'il s'est trompé, là. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire, là, tu sais? Tu voulais que tu mettes ça en tune d'intro quand il rentre? Je sais pas. Puis là, après ça, man, hey, yo, avec la fille, je voyais, j'en parlais, j'étais comme, hey, je pense que, qu'est-ce que je fais? C'est même, j'ai donné mon adresse, c'est pas la bonne personne. Je vais avoir mon adresse, tabarnak. Puis elle était comme, ben, gars, on s'en calisse. Tu vas le voir demain, c'est fait, Chris, ferme ta gueule. Là. Puis finalement, j'ai crissement bien fait. Là. Oui. Moi, j'ai adoré, man. Yo, il disait des affaires que j'étais comme, il est game de dire ça, man. Devant tout le monde, là. Ah ouais. Il est comme, moi, je pop, parce qu'on les a popés, là, le gars, là. Si les entrailles, c'est à terre. Ah ouais. Tabarnak. Flac. Tabarnak, j'étais assis sur la même chaise, man. Ah ouais. C'est fucked up, man. Flac. C'est quel l'artiste le plus, genre, celui-là que t'es le plus fier d'avoir eu, mettons? Excepté Mike, mettons, là, vu que tu devais être fier d'avoir Mike. Ouais, ben c'est pas mal, c'est ça, c'est pas mal lui. Ou sinon, ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, Raymond, man. Il y a Alain Olivier aussi qui était crissement cool. Là. C'est un gars qui a fait de la prison en Thaïlande. Shit. Puis, genre, il s'est fait comme inculpé pour de quoi qu'il a pas fait. Puis, il a passé 8 ans en Thaïlande. Mais tu sais, c'est ces gars-là que tu vas entendre parler. Là. Ouais. Genre, il y a un podcast en anglais qui s'appelle Chatting With. Puis le gars, c'est ça. Puis la dernière fois, je voulais te l'envoyer parce que tu me faisais penser à ça. Il est comme genre Chatting with a Crackhead. Puis il reçoit un Crackhead, puis il parle de crack pendant 30 minutes. Ah ouais. Chatting with quelqu'un qui... Je te fais penser à un Crackhead. non, mais je parle, t'invites du monde que genre, tu veux savoir c'est quoi le... Ouais, leur vie. Ouais, c'est ça, là. Chatting with a OnlyFans girl. Puis là, le gars, il est là. Fait que tu vis de ça? Comment tu fais pour... Ouais. Je trouve ça fucking intéressant d'entendre ces gens-là parler, tu sais. Le pire, c'est qu'elle m'a emmené... genre, je datais une fille qui avait un OnlyFans. Puis... Genre, elle avait resté surprise à quel point que j'étais curieux, puis j'arrêtais pas de poser des questions, puis des questions très légitimes, puis tu sais, genre, je m'intéressais à sa vie, puis au positif autant que des défauts d'avoir un OnlyFans. Ouais. Puis finalement, ça a pas fonctionné, là, mais tu sais, puis elle était comme, ah ouais, je pensais pas que, d'habitude, les gars sont pas tant ouverts à ça, puis je suis comme, ah man, tu sais, c'est ça qu'ils font, non, mais c'est vrai que c'est intéressant, tu sais. Ça devient une PME, là. Comme, c'est un Patreon, là. Ah ouais. C'est un Patreon, mais de toi qui essaye de gérer des messieurs. Puis du monde. Moi, c'est parce que je trouve
hypocrites, les gars, qui font comme c'est triste. OK, mais pour dire ça, genre, faut que tu me dis que t'as jamais rentré aux danseuses. Ouais, t'es jamais allé sur Pornhub. T'as jamais été sur Pornhub, c'est ça, tu sais. Ou sinon, t'es un qui a une esti d'hypocrite. Ouais, c'est ça. Tu sais, man, même au contraire, tu sais, si j'ai à choisir entre les trois, ben, Chris, j'aimerais, genre, mon enfant, là, tu sais, puis entre les trois, ben, j'aimerais bien plus le OnlyFans, tu sais, c'est elle qui contrôle son propre contenu. Elle a pas autant de cotes qui est coupé à partir de producteurs, elle a pas de pression, à part celle qu'elle s'auto-donne, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est sûr, parce que je suis encore en apprentissage, là, mais moi, je trouve, en tout cas, c'est la moins pire. Puis en même temps, Chris, c'est bien là-dedans dans sa sexualité. Ouais, c'est sûr. Là. Hey, moi, j'ai absolument rien contre ça, man. Partez-vous des OnlyFans, man. N'importe quoi, man. Genre, pognez-les, là, les gars. Là. Mais même pas de photos de toi à poil. Là. Fait comme abonne-toi à mon OnlyFans 25$ par mois, puis c'est juste des selfies de toi. Là. Ouais. Hey, mon gars, je pense que j'ai tout posé les questions que je voulais poser. Ah, tiens, j'en ai un que je voulais te dire. Je t'écoute. Tu joues de la guitare à l'envers? Oui. Comme Jimi Hendrix? Non, parce que Jimi Hendrix, c'est juste un gaucher. C'est une légende que Jimi Hendrix il joue avec une droitière. OK. Bon, ben, gars, une autre affaire de plus à ma culture. Ouais, exact. On a au moins un aussi. Mais non, c'est ça. Ça, là, l'histoire, c'est parce que moi, à 16 ans, mon père m'a sorti une bass. Ouais. Il a dit, moi, quand j'étais jeune, je jouais de la bass. Puis il m'a sorti la bass, puis là, j'ai fait, tabarnak, c'est quoi de la bass? Je comprends pas. Il y a juste 4 cordes, puis on l'entend. Tu sais, j'avais jamais analysé des chansons comme dans ma vie, là, à ce moment-là, que j'étais comme, oh, la bass, c'est hot, tu sais. Puis là, je me suis mis à regarder des bassistes, puis là, j'ai commencé à apprendre à jouer de la bass. Puis il y a un de mes amis qui avait laissé une vieille guitare décollissée chez nous, là, mais une guitare droitière, tu sais. Moi, j'étais gaucher. Fait que j'ai tellement voulu apprendre la guitare. J'étais allé sur Internet, là, je checkais où placer mes doigts, mais je plaçais tous mes doigts à l'envers, là, parce que j'avais une guitare pas du bon côté, tu sais. Puis là, maintenant, man, je suis fait, là. Genre, maintenant, je peux juste jouer de même, là. Le monde sont comme, mais pogne-toi une guitare gauchère. Tu comprends pas, là. T'es gaucher ou droitier? Moi, je suis droitier. Écrit de la main gauche. Ouais. C'est la même affaire. Là, ouais. Tu l'as appris de même. Là. Puis, ouais, c'est ça. Mais, genre, fait que toi, t'as une guitare droitière puis tu joues de l'autre bord, c'est ça? Ouais, exact. OK. Fait que tu pourrais prendre ma guitare puis jouer avec, genre. Ouais. Mais je suis à l'envers. Mais, ouais, ta petite corde est en haut. Exact. Ouais. Mais ça, tu vois, les gens qui jouent pas de guitare, s'en rendent pas compte, tu sais. Ou comme, tu sais, ouais. Mais quand tu donnes tes capots puis tout ça... Ouais. Ben, j'ai donné du bon sens que toi, tu vas comprendre. OK. Ouais. Chris, c'est quand même weird. C'est fucked up. Ouais. Fait que toi, t'es barré, tes doigts sont en haut. De même genre. Ouais. Je sais pas trop comment te l'expliquer, man. Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis tout à l'envers. Mais... C'est de même que tu l'as appris. Ouais, c'est ça. Fait comme... C'est juste que là, tu sais, mettons, si je voulais enseigner... Tu sais, quand je fais mes tutoriels, je suis comme, regardez pas mes doigts, là. Non, parce que je suis tout à l'envers, là, comme, regarde pas ça, tu sais. Je peux enseigner les strumming patterns, je peux te montrer les accords, mais apprends pas à jouer de même, tu sais. Apprends pas. Mais comment tu fais pour apprendre de même? Tu veux en esti. Ouais, c'est ça. C'est juste tu l'as appris à l'oreille? Ouais. Mais tu sais, il y avait le programme Guitar Pro à l'époque, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, mettons, je tripais sur Blink. Fait que là, je downloadais la chanson de Blink sur Guitar Pro. Puis là, eux, ils font juste te mettre les chiffres ou placer. Fait que là, moi, je m'arrangeais avec les doigts que j'avais pour comme... Avec les doigts que j'avais. Ouais, non, mais tu sais... On dirait une phrase à la Martin Deschamps. Ouais. Il joue de la bass, hein? Il joue de la bass avec son mognon, man. Faut pas... Il s'est arrangé avec les doigts qu'il avait, man. Et puis, si, gars, il fait plus d'argent que nous deux réunis. Fait que... un mognon à la fois. Mais ça reste que j'ai appris de même. Puis les gars que j'étais dans un groupe avec, t'es comme, yo... Parce qu'à un moment donné, je voulais switch à la guitare, dans mes groupes métal, puis t'es comme non, ça marche pas, tu peux pas jouer de guitare de même, tu sais. Fait que là, j'étais resté à la bass. Puis là, aujourd'hui, je joue de la guitare. Je suis content, puis je deviens ambassadeur pour un luthier. Je vais avoir ma guitare là, cet été. Ah ouais? Il me fait une vraie guitare électrique, gauchère, mais toute setup en droitière. OK. Fait que j'ai hâte de la recevoir. Ben ouais, man, c'est nice. Puis c'est quoi, faut que tu fasses? Tu le commandites dans le fond? Ouais, il me commandite. Fait que moi, je plug à mes fins de vidéo, là, je le remercie. Ouais. Puis je fais un petit post sur Instagram. Je vais avoir une belle guitare faite à la main. Ben ouais. Ouais. C'est nice, ça vaut cher pareil. Ouais. Ça va être quelle marque la guitare? C'est sa marque à lui, tu sais, c'est lui qui l'a fait. C'est sa marque à lui, OK. C'est lui qui l'a construit de A à Z, là. Okay. Comme c'est un luthier professionnel qui fait des guides. Moi, man, j'ai plein de guides.
J'en ai 4, man. Ah, ouais. Ouais. J'en ai une qui commence par G. C'est Une Gibson. Non, une Gadou. non, c'est pas ça. C'est la marque québécoise, là. Godin. Une Godin, dirais ça. Yes. Man, un chum me l'a vendu 30$. Chris. Puis, parce qu'il dit, elle a un problème là, puis, gars, là, t'iras à faire arranger. Là. Puis que là, je m'en vais voir un luthier, justement, puis je montre, ouais, des problèmes là, puis en même temps, peux-tu me dire combien qu'elle vaut? Tu sais, j'ai payé ça 30$. Puis comme, quoi? Dude, elle vaut 800, mon gars. Je suis comme... That's it. Tu un chum qui a besoin de drogue, là, ça vend son stock pas cher. Hein? Non, mais lui-même l'avait acheté, genre, peut-être 50 à quelqu'un d'autre. T'sais. Quand même. Que lui, il était craquette. Il était au podcast de l'autre gars. Ouais, c'est ça. C'est quoi, là, t'as une guitare acoustique là? Ouais, ça, c'est une Ibanez Ouais. que mon chum m'a vendu 200$. OK. Qui en vaut 800$. Mais ouais, c'est avec celle-là que je joue. T'sais, toutes les autres sont rangées en quelque part. Puis j'en ai 2 électriques, puis deux de même. Là, l'autre, c'est comme une Archambault. Là. Puis les cordes sont plus grosses. Ça me fait mal aux doigts. Ça fait mal aux doigts. Là, Ouais. J'ai acheté ma première vraie Git, mettons, là, qui valait de l'argent. Je l'ai acheté cette année avec l'argent de YouTube. Là. Ah ouais? Comme ça fait-tu un peu d'argent quand même, YouTube? 300$ par mois, genre. OK. Ouais. C'est pas grand-chose, mais ouais. ça fait un job. Plus les redevances de Spotify, plus le Patreon que j'ai regardé. Tout va un peu en montant. Ouais. C'est ça qui est nice. T'sais. Ça stagne pas ou ça descend pas. C'est tout. T'aimerais-tu ça m'amener faire un genre de... comme un vlog de toi qui part, ma tante, hey, m'a vous montrer à quoi ça ressemble du début à la fin. Ben là, j'ai commencé ça, genre. J'ai commencé justement là, ma série Devenir Marc Dupré 2 avec Jérémy. Là. Puis là, j'ai commencé avec l'équipement, tu sais. Fait que qu'est-ce que je te conseille à acheter si tu commences? Puis tu sais, de pas te faire arnaquer, puis va pas acheter 38 pianos si t'as pas une carte de son, puis toutes ces affaires-là. Puis j'ai aussi commencé un autre truc, making of, que genre j'ouvre mon... Comme tu sais, je me filme l'ordinateur, genre, avec moi, puis là, je t'explique tout le process des chansons. Okay, ouais. Fait que je donne mes trucs, là, comment je fais mes harmonies, puis tout. Non, ouais, ça, c'est intéressant, tabarnak. C'est juste quand même, tu sais, c'est quand même niché, là. C'est pas tout le monde qui veut voir ça, mais moi, en tant que consommateur, c'est des trucs que j'aime regarder. Ben ouais. Il y a du monde que je suis sur Internet qui font ça, que je suis comme... C'est fou, là, à quel point je trouve ça intéressant de voir comment les gens travaillent. Puis on le sait pas, le monde, ils veulent pas partager ces affaires-là. Ils gardent ça en secret, mais comme partage-le. Là. Ouais. Ça va juste faire que plus de monde vont faire de la musique, puis plus de monde vont vouloir, comme, tu sais, grandir là-dedans. Fait qu'à ce temps, je dis toutes mes tricks. Puis, tu vas-tu rendre ça public à un moment donné ou tu l'as juste pour les Patreons? C'est ça qui arrive, là. Je suis là-dedans en train de me le demander. Tu sais, je regarde, j'ai comme 100 écoutes, puis je suis comme, tu sais, si je le mets public, les pubs vont rouler, puis le monde, je pense qu'ils vont quand même apprécier. Fait que peut-être que je vais le laisser un petit bout de temps. Tu sais, je vais comme me donner du jus, puis là, quand je vais faire le deuxième épisode, je vais sortir le premier épisode. Puis quand je vais faire le troisième, je vais sortir le deuxième. T'sais. Parce que c'est pas... tu sais, je mets pas comme, hey, à toutes les 3 semaines, je sors. Tu sais, je vais au feeling là, quand j'ai le temps, puis là, je comme... Tu sais, là, j'ai pensé, là, je vais faire sur la mélodie. Fait que comment je fais les mélodies, puis comment toi, tu peux t'arranger pour en faire, tu sais. Ouais, fait que... Ouais. J'essaie des affaires, man. J'essaie des affaires. Il n'y a comme aucun modèle. Comme il n'y a rien qui existe, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie, puis là, je check. Tu sais, si je vois que sur Patreon, j'ai 12 likes. Ouais. Même côté des States, il n'y en a pas. Aux States, il y en a. Ouais, j'ai checké, mais c'est beaucoup des profs. Ah, OK. Que, tu sais, ils vont t'enseigner le piano, puis là, tu sais, ils vont te donner des charts, puis tu sais, tu vas avoir. Tu peux prendre un café avec eux, mettons. Tu sais, là, si tu donnes 50$ par mois, ben une fois par mois, tu as accès à son petit live que là, tu peux poser tes questions, puis il boit son café. Puis... Non, ouais. Moi, je fais ça, man. J'aime ça faire ça. Une fois par semaine, souvent le vendredi à 21h, je fais un live, puis je réponds aux questions du monde. Pour tout le monde? Ouais, puis je me saoule. Je devrais faire ça. Si t'es membre Patreon, tu as accès à ça. C'est une affaire que t'as accès. OK, c'est juste pour les Patreons. Ouais. Okay. Puis là, je me saoule. Là, avant, je le faisais pour tout le monde. Tout le monde pouvait l'écouter. Puis là, j'avais des crises de bonne cote. Pareil, je faisais genre des fois 300. Ça ressemblait tout le temps à 250-300. Puis quand j'avais des gros scores, c'était comme 500. Fait que ça, c'était vraiment bon. Ah ouais, j'avoue, c'est bon, là. Puis là, j'ai fait... ouais, mais là, je suis... Ah, là, des fois, je suis trop sous, je dis de la merde. Puis là, je suis plus sûr... T'as des regrets. Je suis sûr... Ben, c'est pas que je l'assume pas, c'est que je l'assume. C'est juste ça me tente pas de
te faire chier. Ouais. Et quelqu'un t'a dit ça l'autre fois, si moi, en tout cas, ça me blesse, moi, je suis ton fan, pis si tu penses des affaires. C'est comme, D'aller défendre des affaires, puis là, sortir les trucs hors contexte, puis être obligé de t'obstiner après. Ben, c'est ça, tu sais, ça me Ouais. tente pas de faire ça. Puis je sais que je suis trop sensible. T'es un petit sensible, moi. là. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je fais comme. Là, j'ai metté sur mon Patreon. Puis là, même sur Patreon, j'ai remarqué que je les enlève quand même. C'est genre, faut que tu l'écoutes là. Oui, sinon, c'est juste, ouais. Des fois, il faudrait juste que j'apprenne à fermer ma gueule aussi, peut-être des fois. Là. Ouais, mais en même temps, c'est pour ça que les gens s'abonnent à toi. Fait que t'es comme pris dans un genre d'entre-deux de je dois me filtrer, mais c'est ça que les gens veulent. Ouais. C'est quoi ma vie? Fait que je me saoule. Mais j'ai commencé à écouter cela avec Yann. Là. Moi, Ouais. j'étais un fan de Yann Terriot. Là. Il est drôle, hein? Ah, si je l'aime, ce gars-là, man. Moi, ma soeur, man, on écoute tous ses Daily Buffers. On les regarde, on shit. s'y partage avec ma mère, man. J'ai envoyé ça. Ah ouais, moi, Yann, gros gars. Puis asti, il est bon, man, dans ses vlogs, là. C'est incroyable, là, comme tout le montage qu'il y a. Puis juste le podcast, là, son décor, son éclairage. T'es Tout est... Ouais, man. Il a upgradé en temps. Lui, c'est quelqu'un que j'aimerais voir, justement. C'est comment ça marche son setup, là. C'est comme, tu sais, d'être dans son ordi, là, pour faire comme, bon, ben, je me stream avec ça. Quand je pars mon live, je start ça, je fais ça, l'éclairage, je fais... Être à côté de lui quand il part tout il devrait faire une série de tu sais, justement, monter là, tant qu'elle l'enseignait à l'école de l'humour, là, à du monde qu'on s'en calisse. On fait n'importe qui, tu sais. Ouais. Genre, tu sais, il y a un follower, l'éclairage, comme fit avec. Quand tu fais ça, moi, je trouve ça fucked up. Ouais, c'est vrai que c'est malade encore, Alice. Moi, j'étais en train d'apprendre parce que là, je veux faire des lives, mais inviter quelqu'un dans mon live. Fait que là, j'étais en train d'apprendre à comment le faire avec des logiciels, puis à pouvoir rendre ça genre pour mes Patreons, tu sais. Ça a l'air compliqué quand même. Fait mais que, tu sais, t'as Yann. Yann, il sait en esti comment ça marche. Ouais, mais moi, avant d'aller voir le monde, j'essaie de l'apprendre toute seule. Fait que comme ça, si je suis vraiment pogné, ben, quand je vais l'appeler, je sais déjà de quoi qu'il me parle. Ouais, mais là, faut que tu fasses. Ou sinon, si tu l'appelles avant, tu sais même le jargon qu'il utilise, tu sais pas de quoi il parle. Ça. Tu vas le rappeler, c'est sûr, après, parce qu'il y a de quoi qui marchera pas. C'est ça, fait que, tu sais, au moins, moi, ça me gosse. Moi, quand ça me dérange pas que quelqu'un m'appelle pour faire comme, hey, je sais pas comment faire, telle affaire. OK, mais t'as-tu essayé de l'apprendre toi-même? Ouais, c'est ça. Ben là, non. Mais gars, va l'apprendre, pis rappelle-moi. Ah ouais. Chris, je passerais pas 2 heures de mon temps à t'expliquer de quoi, là. Ouais, non, c'est ça. Sacrément. Mais là, le live que t'as fait avec Yann, c'est lui qui l'a streamé? Ouais. Ah, c'est ça, j'ai vu son Patreon, dans le fond. Ouais, c'est lui qui avait puis il a utilisé StreamYard. Fait que, tu sais... puis là, en plus... je peux plugger... c'est quoi? WebEx, ils m'ont donné une caméra. Ils m'ont donné une caméra. Oh, c'est hot, ça! Ouais, fait que la caméra, j'arrête d'avoir de l'air de parler dans le cul de Robocop. Non, mais j'ai remarqué que ton image était belle. Ouais. Yo, c'était fluide. Puis en plus, toi, tu pognes l'Internet de la voisine. Plus maintenant. Là, plus Madame Kim. Tabarnouche, le monsieur est rendu avec son propre Internet. Bon, Chris a m'emmené, il faut bien que j'upgrade. Quand même. Elle t'a quand même commandité un bout. Pendant 7 ans. J'espère qu'elle avait stream illimité ou sinon ça coûtait toujours un plus quand t'uploadais. Gars, j'ai pas posé de questions, on va t'avouer. Là. Mais la caméra, c'est nice. Ouais, c'est ça, WebEx. Ça venait avec le trépied pis tout? Non. OK. J'ai rajouté le trépied. OK. Puis, ouais, parce que sinon, je le mettais juste là. Puis, ben, c'est ça, je trouvais que c'était tout le temps trop haut. Fait que là, la façon que c'est, j'aime mieux comment que c'est. Ça, l'affaire, c'est que je peux pas encore aller jouer dans les settings parce que je sais pas comment. Fait que, mais si je mets ma lumière très loin, c'est moins pire. J'ai plus l'air d'être Edward dans Twilight. Là, on voit pas à travers. Ouais, avec la face qui brille. Là. Mais c'est vrai que les lives, ça, je vais peut-être en prendre note, man. C'est de quoi que c'est simple. Là. Ah oui, c'est pas ça, cher. C'est genre 100$. Hein, ben, j'ai même déjà une petite... Tu sais, ma cam que je me filme avec, là, je pourrais acheter un adapteur comme... Ah, pour la faire mettre sur ton ordi? T'as un HDMI, puis... Ben ouais, man. Ouais. Hey, dude, toi, ton affaire, parce que là, j'ai une dernière question, là. Yeah. Toi, ton ancien nom, c'était PL3. Ouais. Pour Pierre-Luc. Ouais. Mais moi, je pensais que... PL3 Song. Ouais. Ben, tu sais, ça vient aussi un peu de ça, là, tu sais. Mais... C'est pas toi qui l'as fait. Non, c'est pas moi. OK. Hey, je me faisais demander ça avant, là. Ouais, hein? Hey, j'allais dans des shows, là, les plus gros gangsters venaient me voir, là, pis t'es comme... C'est toi qui as fait ça, PL3 Song?
Non. Ah, ok. Bonne soirée. Man. Veux-tu du crack? Veux-tu du crack? Comme tu dis dans ta tune. Mais non, mais PL300, on a le même range d'âge. Là. Ouais. C'était une huge chanson à l'époque. Là. Ben oui. Moi, c'était surtout la... Qu'est-ce qui s'est passé au PL3? Je faisais des battles, tu sais, dans les battles, on me faisait toujours cette affaire-là. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé au PL3? Là. Puis, c'est qui l'a fait, cette tune-là, tu sais-tu? Aucune idée. Ah, c'est ouais. un gars qui allait... Parce que le PL3, c'est le Pure LAN 3. Là. C'était comme une place que le monde allait jouer à l'ordi. Là. C'est ça, qui game. Ouais, tu sais, comme qu'il restait 3 jours là, genre à pas se laver puis à dormir en cuillère toute la gang. Ouais. Puis là, lui, il faisait une chanson là-bas à chaque fois. Tu sais, il avait fait le LQG Air Song. Ouais, tout le monde se rappelle, tout le monde fumait du pot. Oh my god, PL300. Ça doit être quand même drôle, tu sais, t'es là, tout le monde game, pis t'as ce gars-là qui est à côté, pis qui est là, oh my god, dans son micro d'ordi de merde, là. Ah oui, parce que c'était de l'esti de dompe, là. Ouais. Ah ouais. T'entendais craquer, pis tous les pop, les petits pop, là. C'est un classique. Hey man, faudrait je trouve. L'autre, c'était bonne. Là. Quand je suis arrivé, il y avait des popos qui m'ont pris en photo. J'aurais dû mettre mon tuxedo avec ça, je suis bien plus beau. Puis c'est sûr, tout ça, c'est vrai, là. Comme, c'est pas inventé, ouais, là. hein. Il fait juste te dire ce qui se passait au Pure Landro, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que j'essaye de trouver c'est qui. Man, invite-le au podcast. Ben oui. T'as 3 heures de podcast sur 2 tunes. C'est clair, man. Puis tu sais comment... Ce gars-là, il a fait un succès québécois, là. Tout le monde la connaît. Non, ouais. Avant que ça soit YouTube, avant que ça soit... Man, t'as téléchargé sur LimeWire, genre. C'est ça. Sur Casa. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir cette... On l'avait tout. parle de cette tune-là. Ouais. Ben, tu sais, on avait un petit... Moi, j'avais un petit lecteur MP3, là. Ouais. Non, mais tu sais, pour que quelqu'un m'en parle, Ouais. que je la découvre. C'est ça qui était fou de la Je pense musique que avant. c'était tout qui était du bouche à oreille. Ouais, ben c'est ça. Ouais. C'est pathétique, c'était ça, là. Accro du trip part 2, là, ils mettaient ça dans le codon, Ah, puis là, le ouais. monde se battait pour qu'on l'enlève. Hey, j'ai vu du monde se taper sa gueule pour changer le CD dans le codon, là. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il aimait pas sur pathétique? Il y avait soit le rap, soit System of a Down. Là, nous autres, System of a Down, on était comme si de style merde, ça enlève ça, puis ça fait 2 cours qu'on l'écoute, man. Il y avait un gars qui t'avait punché un dude, man, sur le CD de ses pattes, puis te l'avait garoché comme un frisbee dans le fond de la classe. Ah! Pow! Puis là, on a écouté du System of a Down. Mais d'où, pour vrai, même moi qui étais très thug, j'adorais ce système of Down, man. Ouais, c'est du classique. Qu'est-ce Ben qu'on fait? oui, hey, ça, mixer opéra et métal, Ouais. Chris de beau mix. Avec brio. C'est ça aussi, tu sais. Ouais. Ça aurait pu être de la calice de marde. Là. Hey man, Jay Scott, c'était le fun en calice, mon gars. On fait plaisir, man. Si lâche pas ce que tu fais, Jer. Ben toi non plus, mon gars. On lâche pas. Continue à faire de la musique que t'aimes pas écouter. Yes. Chris, tu l'as bien, man, mon gars. Peut-être c'est drôle à dire, mais Chris, ça fonctionne. Fait que... On lâche pas. Good job. Si le monde veut te suivre, veut t'écouter, y a-tu de quoi qui s'en vient? C'est le temps de te plugger. Tu sors ça quand? J'en ai aucune idée, mais il va être sur mon Patreon à partir de ce soir. T'sais. Ah, ok, ben. 26 janvier, je sors une nouvelle chanson. OK. Au ukulélé. OK. Le tutoriel est déjà sur Patreon. Sinon, JScott89 là, sur Instagram, YouTube. Patreon, si vous voulez m'encourager. Puis le 4 février, en spectacle, sur Internet. Ouais, bar. sur avec Carl Manuel. Exactement, à l'anti-bar et spectacle. Ok. 13 piastres le billet. Là. Ok. Un show d'1 heure. Moi avec c'est ma guide, cool. puis je vais raconter des anecdotes. Là, des affaires de même. Ah ouais, ça va être ton premier gros show? c'est ça? Mon premier show pandémie. Là. Ouais, T'sais, c'est j'ai ça. fait d'autres shows, mais ça, c'est mon premier show à guitare, comme tout seul, Virtuel. là. virtuel. OK. Yep. Ouais. Ah ouais. T'es-tu confiant? Ah oui. Moi, là, si je me fuck, je fais, hey, on recommence, on me se fourré. On repart. On se stresse pas avec ça, là. 13 piastres. Ah ouais. Quand même. Moi, de toute manière, man, moi, l'affaire pourquoi que j'aime pas les shows virtuels, c'est, tu sais, en humour, comment ça fonctionne, c'est tout est un effet de surprise, tu sais, mais fait que j'ai juste peur de me faire voler mon show. Ouais, puis c'est trop easy, là. Tu vois, ouais. Tu sais, une fois que tu l'as écouté, ben, tu sais, c'est fini. Ben, juste avec Tu sais. OBS, là, tu peux Ah faire record ton écran, là. C'est ça. Puis t'as le show, mais même, tu sais, les shows de musique, c'est ça qui arrive, tu sais, tu viens voir un spectacle, le gars, il se fuck, ou c'est un moment unique, puis là, tu le captes, puis il va être sur Internet pour toujours après, là. Ouais. Comme, fait que je suis moyen comme down, mais en même temps, il y a tellement de peu d'opportunités
C'est ça. Il fallait que je saute là-dessus. Là. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air d'intéressés. Fait. Bon, ben, c'est cool, ça, tabarnak. Ben, je te souhaite le meilleur, mon gars. Bien sûr, mon Jer, lâche pas. Thank you d'avoir accepté mon invitation. Puis, Tristan reviendra, tabarnak. C'est sûr, j'habite à côté. Hey, ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Yeah. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.